Alors, l'appel déjà. Donc, Kélior Alain, il est là. Michel Fabriga. Elle est là. Pierre Parisia. Présent. Madame Botasso. Présent. Monsieur Levron. Présent. Madame Maha. Présent. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Butul. Présent. Monsieur Bitbol. Présent. Monsieur Maté. Présent. Monsieur Cauvin. Présent. Madame Pourcel. Présent. Monsieur Morel. Il a dit qu'il venait, puis après qu'il ne venait plus, on ne sait pas. Malati Kenache. Présent. Madame Robert. Oui. Monsieur Pironi. Présent. Madame Divou, non. Karine Bresson. Présent. Roland Asquette. Présent. Élodie Thomas. Anocry devrait arriver d'ici. Elle a bien envoyé un SMS qu'elle avait 5-10 minutes de retard. Oui, c'est ce... Monsieur, c'est inutile de me couper la parole, j'allais le dire. Alors, Madame Favori. Monsieur Tillon est là, Monsieur Courtois, Madame Stocker, Monsieur Lemeur, Madame Touchard, Monsieur Huleux, Monsieur Robinet. Bravo. Donc, on a le quorum, on peut démarrer. Approbation du... Secrétaire. Ah, secrétaire, oui, Monique, bien sûr. Il y a eu deux délibes. Oui, alors vous avez deux délibes, je pense qu'elles vous ont été envoyées. Les délibes sont envoyés en retard, mais qu'on considère comme étant remettre sur place. Donc, ça ne pose pas de problème. On les votera peut-être à la fin. Donc, conseil municipal, tableau récapitulatif des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Bon, je crois que ça ne se vote pas, donc c'est bon, sans commentaire, on passe. Deuxième compte rendu, le procès verbal du conseil municipal du 3 avril. Est-ce qu'il y a des objections ou des corrections? Juste, je vais m'abstenir puisque j'étais absent. Je n'ai pas entendu. Je vais m'abstenir, j'étais absent. D'accord, ok, mais bon, il n'y a pas d'objection. Pareil pour toi. Donc, vous ne nous faites pas confiance, quoi. Bon, ok. Alors, accordé, on le vote. Allez, majorité, plus 2 abstentions. C'est-à-dire une unanimité, en fait. Très bien. On continue. Sollicitation de la protection fonctionnelle de Monsieur le maire. Alors, je pense que ça ne peut pas faire débat, mais enfin bon, pour moi, je demande la protection fonctionnelle de la mairie, puisque je pense qu'il faut défendre actuellement l'image qu'ont les élus. Alors, si on attaque M. Kélior, ça ne me gêne pas beaucoup. Moi, M. Kélior, on peut dire tout ce qu'on veut, mais M. Kélior est le maire, et quand on attaque le maire, on attaque la fonction. Quand on attaque la fonction, on attaque la démocratie, etc., etc. Et je trouve que c'est intolérable. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai 2 solutions. La première solution, c'est de porter plainte et puis de payer moi-même mon procès. Mais comme je le fais parce que j'ai été attaqué comme maire, je demande à la mairie de le prendre en compte. Et donc, je demande au conseil municipal son avis. Point tir à la ligne, pour moi, c'est clair. J'ai des parutions qui sont, je n'allais pas dire ignobles, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand vous lisez... Mais ça, je le sais déjà depuis des années. À chaque élection, le maire fausse les votes afin qu'il soit réélu. Alors, remarquez, il y a quand même 5 fois, mais enfin bon. Ça fait 5 fois que je ferai... Il a dû recevoir un bon chèque, monsieur le maire. C'est intolérable, ce genre de choses. Alors après, que les gens y croient, c'est leur problème, mais que ça soit diffusé sur un site qui a un règlement intérieur dans lequel il est dit il faut être très courtois, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, que j'ai écrit 3 fois à ce site pour le mettre en garde en lui disant vous ne respectez même pas vos propres règles, je pense que c'est excessif, donc on est obligé d'en arriver là. Aussi, je demande au conseil municipal de me proposer, enfin de me donner la protection fonctionnelle de la mairie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'identifie cette situation comme invraisemblable, mais pas étonnant venant de vous, monsieur le maire. Je suis sur la protection des élus,
contre la violence, les menaces, outrages, mais pour aussi la liberté d'expression. Le problème est très clair. Les réseaux sociaux ont fait apparaître la vraie personnalité des internautes. Je ne parle pas des nombreux faux noms qui se cachent pour alimenter les polémiques. Avant la création des réseaux sociaux, il était difficile de montrer ses désaccords avec la municipalité, sauf envoyer un courrier qui avait une réponse agressive ou sans réponse, mais sans répercussion puisque personne n'était au courant. Depuis l'existence des réseaux sociaux, il est très difficile de museler les administrés. Sur tous vos comptes Facebook personnels et mairie, il ne vous a pas échappé que vous pratiquez l'effacement des posts, des critiques vous mettant en difficulté. Mais pour une page privée, à part mettre la pression sur les admins et supprimer vos propres attaques, il est impossible de gérer les interventions des internautes, d'où votre énième demande de protection fonctionnelle qui serait encore aux frais des contribuables. Pourquoi ne pas accepter les remarques des administrés puisque vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à critiquer également, à mentir, à salir toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, Il serait peut-être judicieux de mettre en place du respect. CAPEM demande à toute l'équipe majoritaire de faire preuve de courage et de voter ce qui vous semble nécessaire, car nous ne pouvons pas penser un instant que vous êtes tous et toutes d'accord avec la délibération décidée par votre chef de file. Liberté d'expression, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut insulter les gens. Donc moi, je suis pour la liberté d'expression. Je n'ai jamais bloqué qui que ce soit. Je demande au public de se taire, parce que je connais l'opinion de certains, ce n'est pas la peine de l'exprimer très fort. Donc, je n'ai jamais attaqué directement quelqu'un en justice si je n'avais pas été insulté. Vous pouvez dire que je suis un mauvais gestionnaire, ce n'est pas forcément une insulte, c'est peut-être une constatation, mais que les Émaravillois n'ont pas fait depuis 30 ans bientôt. Peut-être qu'ils vont le faire dans 2 ans, puisque vous l'espérez. Mais pour moi, dire à quelqu'un « t'as touché un chèque », j'ai lu aussi, alors il y a 3 maires qui sont en prison et quelqu'un de chez vous dit « il n'y en a pas un 4e » C'est vous, je sais, non mais merci, je connais par cœur, je vous connais à fond. Bon, c'est également quelque chose d'important. Là, je n'ai pas voulu rendre les gens qui écrivent responsables, j'ai voulu rendre les gens qui permettent ce genre d'écrit. Si j'avais voulu rendre les gens d'écrit responsables, il aurait fallu faire une enquête sur Coco Laricot, sur Trucmuche, sur Duchemou, etc. Puis sur vous, qui dites carrément des choses affreuses, mais en vous mettant bien dans la barre. C'est pas parfait. Ça ne me gêne pas que vous pensiez que le maire est un voleur. D'abord, si vous le dites poliment, ça peut se tolérer. En plus, si vraiment c'est quelque chose d'accès... Bon, alors, c'était moi que vous visiez, vous pensiez que j'ai eu des commissions. Ben, madame, vous vous trompez largement, mais enfin, ça, c'est votre problème. Voilà. Alors, à partir de là, je demande donc à mon équipe, je ne vous demande pas à vous, je sais pertinemment que vous allez voter contre, je ne sais pas pourquoi, mais tant pis. Alors après, est-ce que je suis en difficulté par ce genre de choses? Non, je pense qu'au contraire, beaucoup de gens que je croise dans la rue, t'as pas de veine avec une opposition pareille. En plus, ce ne sont pas des critiques, ce sont des injures, ce n'est pas des mensonges. Vous ne savez pas ce que vous décrivez quand vous dites que je gagne un grand chèque. Si vous avez eu fortune, je ne serais pas venu en mairie des Mainvilles, excusez-moi, j'aurais essayé plus haut. Bon, alors, ceci dit, voilà, point. Maintenant, moi, je veux qu'on passe au vote. On s'est dit, oui, vous avez encore quelque chose à dire? Oui, monsieur Hulot aussi, oui. Bon, on passe après, hein, parce que ce n'est pas pour moi l'essentiel. Oui. Bon, je voulais juste lire quelque chose et puis je vous expliquerai après. Il convient de rappeler que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique qui ne peut être mise à des ingérences que dans les cas où celle-ci constitue des mesures nécessaires et proportionnées au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, la polémique politique autorise une liberté d'expression plus large et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, les propos étaient certes exagérés, vifs et provocateurs, mais n'excédaient pas la limite admissible de la liberté d'expression. Ainsi, compte tenu de ce contexte et également tant de la qualité d'opposant de Christophe Quignon que de la qualité d'élu de la partie civile,
laquelle doit, de par ses fonctions, accepter les critiques, même les plus vives. Le prononcé d'une condamnation porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice de cette liberté d'expression. Ça, c'est les conclusions du tribunal de la dernière fois que vous avez demandé la protection fonctionnelle et que vous avez perdu, monsieur le maire. Mais il semble que vous n'ayez pas gagné la leçon. Attendez. Je savais que vous alliez dire ce genre de choses. J'avais préparé la liste des procès qui ont eu lieu depuis 2020. On n'en a pratiquement pas perdu. Il n'était pas perdu. Alors, s'il vous plaît, d'après ce que dit l'avocat et d'après ce que vous venez de lire intelligemment, du reste, le tribunal avait condamné M. Tignon en première instance. La cour d'appel dit oui. Le délit existe. Ils le disent. C'est bien marqué, vous avez oublié de le lire, ça. Mais comme c'est un débat public, on peut passer. Moi, j'estime que le débat public, quand j'entends M. Tignon qui me traite de con en vous susurrant ça à l'oreille... Oui, bah, écoutez, mais sincèrement, vous répétez ça depuis des mois. Si je vous ai traité de menteur, mais portez plainte. C'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de mentir. Bon, c'est tout ce que je vous demande. Merci. Par contre, faites une mise à jour avec M. Landau, qui est votre cabinet d'avocat, puisque un maire ne peut pas, au nom de la commune, défendre la libération qui est accordant la protection fonctionnelle. Vous n'avez pas la parole sur ce point. Vous n'avez pas à voter sur ce point. Voilà, c'est clair, c'est depuis le début, vous n'avez pas à parler. Il n'y a rien à faire, faut vous parliez sur tous les sujets. Oui, j'aime bien expliquer. Bah oui, mais attendez, à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, arrêtez de mentir, arrêtez de monter la mayonnaise sur tous les points. C'est tout ce qu'on vous demande. Là, alors moi, je vais vous demander une chose. Arrêtez d'affirmer, prouvez. Parce que jusqu'à maintenant, attendez. Comment ça se fait que vous enlevez vos propos? Vous permettez, jusqu'à présent, on a tout gagné. Alors vous avez tout perdu. Non, vous n'avez pas tout gagné. Attendez. On n'a pas fait ceci, il n'y a qu'à faire ça. Et à chaque fois à l'épreuve, à chaque fois quand je vous dis dites-moi ce que vous en pensez, il n'y a personne derrière. Alors c'est facile d'affirmer et j'arrête le débat. Monsieur Huleux, vous vouliez parler? J'aurais une remarque à faire pour justifier ma position de vote. Je veux dire que dans l'agression, il y a aussi la provocation. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, je m'abstiens de voter sur ce sujet-là parce que je pense qu'à votre tour, vous provoquez tout autant en position de pouvoir que vous pouvez être attaqué. Donc, vous me l'avez déjà dit, que c'était dans le domaine de la politique, ça pouvait être vif, ça pouvait être vexant, mais que ce n'était pas insultant. Donc, je vous le retourne et supportez, monsieur le maire. Mais je supporte très bien et j'ai une santé de supporter, fer. Il n'y a pas besoin d'assurance je supporte très bien, j'ai une santé de fer. Quand on me dit que j'ai volé, j'ai touché un chèque, et pas spécialement intéressant. Voilà. Et je mets en cause, non pas celui qui a écrit, parce que je pense qu'il était axé politiquement, je mets en cause ceux qui ont accepté de le mettre sur leur Facebook. C'est ça qui m'inquiète. Hein. J'attaque personne, j'attaque pas Toto Laricot qui en a dit, il était à mon avis, parce que d'abord, c'était pas un garçon existant, c'est un garçon qui a été créé, etc. Alors, voilà. Bon, on a fait le tour, on va passer au vote alors. Oui. J'ai une petite déclaration, moi aussi, également. Oh, bah, bien sûr. Mais bien entendu, monsieur le maire. Mais je vous en prie. Ensemble pour Émérinville ne peut que s'abstenir. En effet, pour vous, tout est insulte ou polémique. C'est pas vrai. Vous ne supportez aucune opposition. Pour cela, nous nous abstiendrons. Très bien. Mais c'est pas vrai. C'est court, c'est clair. Oui, c'est d'une clarté limpide, c'est faux, mais c'est court. C'est vous qui dites. Ah oui, excusez-moi. J'espère, parce que si vous dites que vous Monsieur le mentez... maire, je pourrais vous citer le 11 novembre 2023, dans lequel vous m'avez menacé et vous m'avez dit « Je porte plainte contre vous pour insulte ». Rappelez-vous, monsieur le maire. Et alors? Vous l'avez fait? Non. Il n'y avait rien. Bien entendu, il n'y avait rien. Si, il y avait. Non. Il y avait, mais je veux pas allez-y, faites-le. Il y avait, mais j'ai dit c'est pas la peine parce qu'on pourrait en faire en permanence. Donc voilà. Alors là, aujourd'hui, je n'attaque pas un élu qui m'attaque ou qui m'insulte. J'attaque un organisme qui a un règlement et qui a laissé paraître dans ses articles, malgré 2 fois que je leur ai écrit en disant « Attendez, calmez-vous », qui a laissé paraître ce genre de choses. Point. Allez, on passe au vote. C'est fini. Moi, je trouve ça grave. Je demande à ce qu'on donne la parole aux personnes responsables. Non. Allons-y. Pourquoi vous Parce refusez? que j'ai pas envie. Et non, mais attendez, vous refusez du public et habituellement vous refusez jamais du public. Là, je le refuse. Ah, allez, d'accord. On est parti.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, majorité, c'est bon. On passe tout de suite. Porter à connaissance du rapport d'activité. Alors, je dis aux personnes qui voudraient parler pendant le conseil, moi, je suis prêt à les recevoir demain ou après-demain dans mon bureau. Non, j'y tiens pas parce que je veux pas que ça parte sur des débats extraordinaires. Parce que vous allez en rajouter. Je vais en rajouter, on est là, je tiens. Monsieur, vous avez peur de rien, surtout. Si vous avez peur de rien, je vous dis que je vais les... Eh bien, tant pis. Alors, je vous parle à vous, ceux qui êtes dans le public. Si vous voulez venir me voir, vous venez me voir à mon bureau, vous prenez rendez-vous. Voilà, point. Mais pas pendant le conseil. Allons-y. Michel, c'est à toi. Bon. On va revenir... Des choses plus sérieuses. Pas forcément plus sérieuses, certes, oui, qui concernent surtout la vie de la commune, ce qui me paraît aussi très important. Au niveau des polémiques politiques, il y a aussi le travail. Donc, on va continuer tranquillement, j'espère, sur les délibérations suivantes. Donc, la première, c'est un porter à connaissance du rapport d'activité du délégataire Babilou pour les crèches Jeunes Pousses et Emerainville-Monastère de l'année 2023. Donc, c'est dans un souci d'information aux administrés de la commune. Ce document est porté à la connaissance des membres du conseil municipal par voie dématérialisée sur le site econvocation.com et consultable au secrétariat général sous forme papier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, moi. Vous l'avez lu, si vous avez des questions, on va les noter, on vous répondra. C'est pour les jeunes pousses. J'ai pas de questions. J'ai juste remarqué que bon, ça correspond à, parce qu'on a une DSP qui est en cours pour les jeunes pousses. On a un taux d'encadrement de 1 pour 6 enfants, donc ce qui est la moyenne, mais moyenne élevée. On a un turnover qui est très important. 4 agents en fin de CDD. Le quid du CDD, je ne sais pas. A priori, il y avait des intérimaires. Je ne sais pas s'il y a toujours des intérimaires. 3 démissions et la direction qui change. On a un taux d'occupation de 72% qui est assez faible. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez mis tout en place pour augmenter le taux d'augmentation, le taux d'occupation? C'est pas moi qui vais répondre. Vous posez les questions et les personnes ad hoc vous répondront. Je crois que vous faites partie de la commission appel d'offres, enfin pas d'appel d'offres, comment ça s'appelle? Ouais, de DST, et donc la question a été posée. Donc on n'a pas eu la réponse, donc on attend. On attend d'avoir la réponse pour pouvoir vous la donner au prochain conseil ou quand on l'aura. Voilà. De toute façon, les jeunes pousses ne sont pas, semble-t-il, en priorité dans le choix de la commission. Mais bon, elle fait partie des 3 qui ont été retenus. Hein, les trois retenus. Voilà. Donc les questions, la question que vous posez, on aura la réponse à la prochaine réunion de la commission. Ensuite, alors ça, c'est juste un porté à connaissance, il n'y a rien à dire. Non, mais il y a 2 portés à connaissance. Oui. Donc, il y a aussi un rapport d'activité du délégataire Tilou crèche à la crèche Les Canailloux. Voilà. Porté à connaissance également. Pas de problème. Pas de question, monsieur Hulot. Oui, moi j'ai la même question parce que ce n'est pas une question qui a été posée, c'était une interrogation avant l'appel d'offres, ouais. Avant l'ouverture d'appel d'offres, puisque je ne suis pas dans la commission des appels d'offres. Et vous disiez qu'effectivement, ils avaient reconnu qu'il y avait une difficulté, une instabilité dans le personnel. On n'a qu'à voir l'entrée des personnels en 2023. Pour la plupart, enfin ceux qui sont au contact avec les enfants, pas obligatoirement l'encadrement. Et donc la reconduction éventuelle par l'appel d'offres de ce contrat était quand même assujettie à la proposition de reprise en main de l'équipe pédagogique pour cet établissement des jeunes pousses. Donc je voudrais savoir, avant le résultat même de l'appel d'offres, de ce qui est antérieur à cet appel d'offres, comment est la réponse de cet établissement.
qui faisait, je rappelle, depuis des années satisfaction, Oui. et qui là a eu une difficulté qui Avec, pourrait se voir avec la uniquement directrice. par 3 démissions, mais c'est pas sûr que ce soit la seule chose significative. Quand on voit les effectifs auprès des enfants qui rentrent tous en 2023, très peu de mémoire de ce qui s'est passé avant, et une équipe qui prévoit pour 2024 la reprise des projets pédagogiques qui a été, semble-t-il, peut-être pas oublié, mais pas mis en priorité. Donc ça laisse entendre qu'il y a des réponses avant l'appel d'offres. Oui, ils ont mis en place, alors ça, je peux peut-être apporter un élément de réponse que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Il semble que les problèmes soient liés à la direction, essentiellement. Et à la suite de ça, il y a un groupe qui s'est monté pour essayer de résoudre un petit peu, jusqu'à la fin de cette délégation, les problèmes de gestion qui se posent. Donc ils ont mis une personne qui est une marraine pour soutenir la directrice à 50% du temps. Voilà. Et qui va donc aider à faire en sorte que les choses se passent mieux qu'elles ne se passent actuellement. Je vous entends bien qu'il y a bien donc des relations sur cette difficulté. Oui, il y a eu quand même quelque chose il y a quelque chose qui est mis en place. On peut se renseigner plus en avant, bien sûr. Hein. Là, je n'ai que des bribes d'informations. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un travail qui est fait là-dessus. Ouais. Je m'étonne qu'avant même le passage en appel d'offres, l'équipe elle-même ne craigne pas de se retrouver exclue du choix par cette difficulté. Si elle ne présente pas de quelle manière elle fait l'analyse de problème qui s'est passé et la projection pour l'année 2024, comme je ne l'ai pas trouvé dans le rapport d'activité, si ce n'est que c'est signifié, c'est pas caché, donc je veux dire, ça arrive à tout établissement d'avoir des difficultés, mais on fait une proposition avant un appel d'offres quand même. Parce qu'autrement, on peut imaginer que l'appel d'offres... Ils sont en train de travailler dessus. Après, je ne sais pas plus. Oui, mais entre maintenant et le résultat de l'appel d'offres, il n'y a plus de place pour qu'ils interviennent et faire une proposition écrite. Non. Bah, c'est malheureux quand même. Mais vous avez, on est en DSP, hein, et la commission est en train d'examiner tout. Hein. Oui. C'est pour ça. Attendez, là, on est en train de parler, excusez-moi, sur un futur. C'est leur bilan, Oui. très bien. C'est leur bilan, oui. Il est comme il est, et on est en train de revoir tout dans le cadre de la commission DSP. Dans le cadre de la commission DSP, on est en train de revoir tout. Et effectivement, on a vu qu'il y avait des difficultés sur l'un, des difficultés sur l'autre, et puis il y en a un autre qui est meilleur là, etc. Vous en faites partie de la commission, vous y étiez? Vous n'y étiez pas? Non, c'est M. Quignon, alors. Bon. C'est M. Quignon. Pardon? J'étais pas moi. Vous ne pouvez pas parler. Bon, il n'a pas le droit de parler. Alors, OK, donc... Moi bien. Oui, effectivement, je suis à la commission. Moi, ce qui m'alarme, c'est d'arriver à cette DSP que l'on a tous les 6 ans, 5 ans, Oui, et qu'on s'aperçoit qu'au moment de la DSP, on s'aperçoit du taux d'occupation. On ne sait pas pourquoi il y a ce taux d'occupation de 72%, pourquoi il n'est pas de 80 ou de 85. Je suis surpris qu'on ne suive pas les crèches. Bon, ça là est en DSP, OK, parce que la DSP, c'est un contrat qui revient le plus cher à la mairie. Non, moins cher qu'une crèche. Bah, écoutez, Monsieur, plus le taux d'occupation est bas, plus la mairie paye. Monsieur, donc, quel est le but du maire ou de la mairie? C'est quand même d'avoir un coût d'occupation qui est le plus élevé. Le coefficient d'occupation pour les petits-enfants sur Émraville est assez extraordinaire par rapport à nos villes voisines. Alors maintenant, est-ce qu'eux, ils ont 72% cette année? L'année dernière, ils avaient 80%. Je ne sais pas, je ne connais pas bien leurs difficultés. Mais de toute... attendez, vous connaissez le bilan de votre entreprise? Mais moi, je ne suis pas les crèches, moi, je ne suis pas dans la majorité. Mais non, mais je suis désolé, monsieur le maire. Votre équipe doit suivre les crèches. Voilà, merci. Je tiens quand même à vous rappeler, monsieur Quignon, que l'année dernière, madame Favori était là à la lecture de ces rapports sur lesquels vous vous êtes positionné et vous n'avez fait aucune mention sur à la fois
le taux d'occupation et les coûts ou quoi que ce soit. Ils se Donc, sont il n'y a perfectionnés. pas eu de dégradation d'une année sur l'autre. Il y a certainement des variations qui se font, et ce qui ne me paraît pas anormal. Vous parliez, Monsieur Huleux, du personnel. C'est vrai qu'à aujourd'hui, bien des entreprises ont du mal à recruter, et notamment du personnel qui soit sur la petite enfance. Faut-il savoir, effectivement, dans les prochains candidats que nous allons faire, d'ailleurs, vous avez été, comme moi, convoqué à cette réunion, puisque ce n'était pas obligatoire, mais Monsieur le maire, vous avez souhaité que cette réunion ne se fasse pas qu'avec vous et interroger Attends, excuse-moi Pierre, les je vous personnes. interromps juste une seconde. Au stade de la procédure, maintenant, la décision n'appartient, d'après la loi, qu'au maire. Il peut la prendre seul, sans avis de quiconque, ce qui est une bêtise. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je continuerai à réunir cette commission qui examine le tout. Mais encore une fois, on examine une action passée. Je défie tout entrepreneur de me dire combien il a fait de bénéfices 2 jours après la fin de son bilan. Donc là, on voit le bilan, on voit les problèmes qu'ils ont, etc. Ça nous conforte parce que c'était un peu l'analyse de la commission. Bon, voilà, point. Là, on est en train de parler d'un bilan sur l'activité 2023. Après, ils vont nous expliquer pourquoi, quand on va avoir 2023, s'il y a 72. Mais encore une fois, il faut bien se dire que la petite enfance est très favorisée sur Émerainville parce qu'on a, pour une commune de 7000 habitants, on a quand même 5 crèches. C'est pas mal, hein? Bon, donc, et je peux vous dire que ça devient le troisième ou le... Combien 139 enfants. 139 enfants sont scolarisés à Émerainville. Allez voir dans les villes voisines, Scolarisés, même si accueillis. vous avez des amours pour des villes voisines, vous n'avez pas ça. Pas en proportion de la population, naturellement. Hein. Bon, voilà. Alors, pour l'instant, ils ont fait leur bilan. Il est ce qu'il est. Comme tout bilan, on peut pas ne pas l'apprécier. Il est comme ça. Après, on va en tirer des conclusions dans le cadre de la commission. Voilà. On passe à autre chose, ça y est. Non, mais malgré tout ce que vous dites, monsieur le maire, on n'est pas censé savoir son bilan 2 jours après. Ça, c'est des fa dièse pour scotomiser le débat. On a très bien compris. Demain, vous avez une décision à prendre par rapport à une DSP. Oui. Une DSP qui a une expérience avec la ville d'Émerainville, dont jusqu'à maintenant on était satisfait. Il y a Il s'agit un d'une problème personne, qui s'est posé et ça passe. Ça va se régler avec Ça la passe personne. derrière en DSP. Qu'est-ce qui fait dans la DSP très arbitrairement et très égalitaire, qu'est-ce qui fait que vous allez reprendre cet établissement? Qu'est-ce qu'ils proposent comme solution? Si eux-mêmes ne proposent pas une solution, ça se passe comment? On n'en est pas là. La DSP est en train d'analyser, elle va prendre une décision en fonction Mais de ils ce ne bilan. présentent rien. Pardon? Ils ne présentent rien. Moi, j'ai vu Mais c'est qu'effectivement, pas le ils but. le marquent sur Mais leur rapport d'activité. c'est pas le but. Très honnêtement, mais il n'y a pas de proposition de solution. Monsieur Huleux, c'est pas le but de la délibération. La délibération, c'est de lire le bilan. Et vous êtes en train de nous dire qu'est-ce que vous allez en tirer comme conclusion? On va tirer les conclusions qu'il faut dans le cadre de la commission. Ça me Sur ce, paraît d'une année évident. sur l'autre, ça peut changer, monsieur non, Parisien. L'année dernière, c'était pas 72% de taux Mais peu d'occupation. importe, Et il y a d'autres crèches, malgré que ce soit une politique intéressante à Émerainville, la petite enfance. Malgré ça, il y a quand même des crèches qui ont eu 92% Mais tant pendant mieux. plusieurs années. Donc pourquoi celle-ci serait ça- renouvelée Mais on va- future, Alors, même attendez, hors sujet, parce que, à effectivement, 72%? pour être à la commission de la DSP, les convocations que nous avons faites et que Monsieur le maire a adressées aux membres de cette commission, alors qu'il n'était pas obligatoire puisqu'il rappelait les dispositions de la loi, si vous voulez, il y a 3 candidats qui ont été demandés, auxquels nous devons avoir un entretien, je pense On que en fait le c'est travail, hein. mercredi. Et ce qu'on peut dire, c'est que, au regard des éléments qui n'ont pas apporté en réponse à cette renouveau de DSP que vous disiez pour la société, nous n'avons pas, on peut le dire, hein, elle n'a pas été retenue dans les critères de sélection pour passer des entretiens. Voilà. Parce qu'effectivement, il y avait des points qui commençaient Enfin, à ne pas nous excusez-moi, satisfaire. on est en train de discuter. Mais ça n'a rien à voir sur Bah oui, on est en train de discuter le bilan. d'un Hein. bilan. Vous nous demandez si, en fonction de ce bilan, nous allons en tirer des conclusions. Ah oui, mais c'est pas là qu'on va exposer nos conclusions.
D'abord parce qu'elles ne sont pas terminées et qu'on est en pleine discussion. Là, on vous dit, est-ce que vous avez pris connaissance du bilan? Vous avez pris connaissance? Voilà. Après, vous en tirez, vous, vos conclusions. Et quand on prendra une décision en DSP, là, on rediscutera tous ensemble pourquoi vous n'avez pas tenu compte que lui, il faisait 72, l'autre, il faisait 80. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas maintenant, on ne va pas discuter de choses Je qui digresse pas plus que vous, monsieur le maire, quand Pardon dans la commission, vous présentiez l'appel d'offres futur avec la vigilance qui allait avec tout ça. Mais Donc, monsieur Hulot, j'ai élargi le sujet. vous savez Effectivement, très bien que ce nous n'est sommes pas toujours que très vigilants. le vote du rapport d'activité, mais c'était pour savoir D'accord, s'ils avaient effectivement, vous avez comme on devancé- le souhaitait dans la commission, s'ils avaient effectivement ressaisi et formulé cette D'accord, ressaisie vous avez devancé pour l'appel l'avenir. et quel on vous que a soit. écouté et on a à peu près les mêmes pensées que vous. On va tenir compte de ça. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Après, porter à connaissance du rapport d'activité du délégataire crèche pour la crèche, les Canailloux. Toujours Michel. Ça, c'est Babylou. Ah non, on l'a pas fait celui-là. Ah non, celui-là, on l'a pas Donc fait. c'est le même rapport porté à connaissance pour Tilou. Donc, j'étais déjà passé à autre chose. Un délégataire Tilou. Bon, là, il n'y a pas de problème C'est une particulier. crèche privée. On a regardé le bilan. Bon. Après, on verra, on tirera les conclusions de tout ça en fonction de ce qu'on aura jugé et en fonction de ce que pensera la commission spéciale. C'est parti. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après? Renouvellement de la convention. Bipartite Oui. d'objectifs et de financement avec la CAF de Seine-et-Marne. Oui, donc cela concerne le relais petite enfance. Comme chaque année, on doit renouveler la convention qui nous unit à la CAF pour le travail que nous menons dans le réseau, dans le relais petite enfance. Voilà. C'est Des tout. problèmes, des questions? Vous avez les missions renforcées pour lesquelles la CAF nous a missionné. Voilà. Et l'argent qu'on doit toucher, on n'en sait rien. Je peux vous donner celui de l'année dernière, le chiffre de l'année dernière de la part de la CAF pour le relais petite enfance, c'était de 38 932 €. Voilà. Je vous écoute, cher ami. Le micro. C'est bon. Il y a une petite chose, on parle de la maison des artistes. On parle de la maison des artistes, page 8. Elle n'est jamais utilisée, donc je ne sais pas pourquoi on en parle. On n'est pas à la page 8 de la maison des artistes, vous êtes où? Si, dans l'analyse des besoins locaux... On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et vous voulez aller trop vite aujourd'hui? Vous allez plus vite que la musique. Nous en sommes seulement On se resitue, au là. service petite enfance. D'accord, moi j'étais à la suite Bah, autorisée. ça va arriver. Ouais, ça va arriver, t'inquiète pas. Voilà. Bon, donc, à propos de cette convention, on vote? Ah oui, on va voter alors. Juste une petite question. L'autorisation de convention est pour 2024. Les missions développées concernent 2022. Est-ce normal? Oui, parce que c'est sur 4 ans que on a On parle un pas de agrément 2023 sur 4 ans. Hein. D'accord. Donc, mais tous les ans, on doit renouveler et faire un bilan d'activité, ce qui est normal, et ensuite repartir pour la nouvelle année. C'est parti. Qui est l'année contre? Qui s'abstient? civile, bien sûr. Vous êtes sûr que c'est la bonne délibération, Martine, t'es sûr? Bon. Il y a une coquille, hein. J'avais vu ça dans la convention. Monsieur Pedro Rodriguez, directrice. Ah, Alors, bonhomme. moi je veux bien, hein, mais bon, c'est vrai que maintenant on ne sait plus trop, il y a les choyeurs, c'est... Bon. Ça va être vérifié. C'est normal aujourd'hui. Oui, en plus, c'est normal aujourd'hui. Autorisation du maire à signer la convention, on l'a vu. Participation, Alors, de la participation commune. de la commune au séjour Des classes de découverte pour... Ah, on a voté, non? Ah, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Unanimité. On en Oui, est je où? pensais qu'on Je ne sais avait plus où voté. on en est, moi. Bon, on a revoté une deuxième fois. C'est bon. Comme on a voté de la même façon, ça va. Allons-y. Donc, je reprends. Dans le calme, si possible. Participation de la commune à l'organisation des séjours en classe de découverte pour les écoles élémentaires Bois d'Emery, Lavoisier. Non.
Marlambuche et Manou 2, c'est pas celle-là? Si, c'est bon. Eh bien alors. Donc, chaque année, la ville participe financièrement au séjour en classe de découverte. Donc, nous avons 9 000 € pour ces séjours. Le Bois d'Emery a fait partir 2 classes, où elles vont partir 3 000 €. Manou 2, une classe, 1 500 €. Marlambuche, une classe, 1 500 €. Lavoisier, 2 classes, 3 000 €. Voilà. Question? Oui. Oui. Pourquoi il n'y a pas Jean Jaurès? Parce qu'il n'a pas demandé. Ils ont et pas demandé. Parce qu'il n'a pas fait ce genre Et de... est-ce qu'on sait la charge qui reste à charge des familles? Je ne peux pas vous le dire là. En principe, nous donnons une somme fixe et ensuite, c'est l'école qui gère elle-même la participation des parents. Voilà. Nous n'intervenons pas dans ce genre de choses. Comptes, on ne sait pas combien ça coûte globalement. Alors, il y a les parents. C'est quelque chose qui s'organise dans le temps scolaire, donc ça revient entièrement aux enseignants. Nous ne venons qu'en appui pour donner une participation et pour encourager les classes à partir. Mais en tout cas, c'est du domaine de l'éducation nationale entièrement. Et on ne sait pas combien d'élèves partent, en fait. Ça, peut-être, je peux peut-être vous le dire. Alors, Marlambuche, 20 élèves. Bois d'Emery, 48 élèves. Voilà, pour ça. Et Lavoisier, 50 élèves. J'en sais des choses quand même. Manou 2. Madame, Manou 2 n'a pas été donné. Oui, Manou 2. Manou 2, une classe. Oui, Manou 2, est-ce que je l'ai? Manou 2, 22 élèves. 22 élèves, voilà. Vous avez tout. Merci. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà. Participation de la commune à l'organisation d'une initiation Au kayak. Voilà. Donc ça, c'est la même chose, hein, c'est sur le même principe. Nous venons pour encourager les classes à faire des projets nouveaux et à sortir de leur école quand cela est possible, sachant que cela devient de plus en plus difficile pour plein de raisons, entre les finances, mais également la sécurité et puis les accompagnants, parce qu'il faut aussi du personnel qui accompagne, etc. Donc forcément, chaque fois qu'une classe fait un projet de ce type, ça demande pour le personnel de l'école une organisation et beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que nous les encourageons. 2 800 € pour le groupe scolaire Bois d'Emery, initiation au kayak. Une question. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est des durées de combien de jours? Ça y est, maintenant j'ai perdu mon truc. Alors, c'est une journée. Kayak, 5 classes. Donc, c'est par journée, je crois. Par journée, Initiation au kayak. Il y en a qui ont commencé en avril. Il y en a eu tout le mois de mai et il y en a au mois de juin. C'est la base de Torcy. Non, de Vert. Vert, Torcy. C'est parti. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Après, approbation du projet éducatif 2024-2026. Voilà. On avait un projet éducatif, faut bien le dire, qui datait un petit peu. Bon, c'est un bien grand mot. C'est le projet éducatif, c'est en somme un résumé de l'ensemble des activités que la municipalité peut mettre en place et également les objectifs surtout que l'on peut essayer d'atteindre au niveau des enfants que l'on encadre pour aller de l'avant, pour faire mieux. Alors, les axes sont toujours les mêmes. 4 orientations: contribuer au développement, à l'épanouissement et à la réussite de l'enfant et du jeune, permettre aux enfants et aux jeunes, je dirais les ados, pré-ados et ados, de devenir des citoyens autonomes, responsables, respectueux et solidaires,
favoriser l'accès des enfants et des jeunes au savoir, à la culture, au sport et à la santé, favoriser les échanges entre les acteurs éducatifs. Donc, nous avons fait un bilan un petit peu de l'ensemble de... Nous avons fait un bilan de l'ensemble des actions que les services municipaux offrent à la population. Vous avez cela derrière. Et ensuite, à partir de ça, on s'est aperçu effectivement que nous faisions beaucoup de choses, mais qu'il y avait maintenant des besoins nouveaux qui se faisaient jour. Ces besoins, on a pu les ressentir lors d'un CLSPD, notamment, où beaucoup de choses ont été évoquées sur le harcèlement à l'école, sur les difficultés d'apprentissage, sur le cyberharcèlement également, sur la difficulté pour les enfants maintenant de s'intégrer pour apprendre correctement, et sur aussi des problèmes de santé, etc. Donc tous ces besoins répertoriés nous ont amenés à nous dire qu'il faut se concentrer sur un certain nombre d'objectifs essentiels pour l'avenir, et c'est pourquoi nous avons fait ce petit fascicule qui servira à l'ensemble des partenaires éducatifs, surtout ceux qui interviennent au niveau de la mairie, bien évidemment, mais aussi pour préparer ce que l'on va faire après, c'est-à-dire un projet de territoire. Voilà. C'est-à-dire pour élargir ce projet éducatif à l'ensemble des partenaires, qu'ils soient associatifs, parents d'élèves, etc. Et bien sûr les partenaires institutionnels, mais ça on les a déjà, hein, qui travaillent avec nous. Et certaines associations aussi travaillent déjà sur un ensemble de sujets. Donc en arrière, vous avez un petit récapitulatif du bilan, d'abord de ce que nous avons, du bilan, et ensuite des orientations. Voilà, des orientations dans chacun des domaines qui concernent la petite enfance, le domaine scolaire, l'enfance, la jeunesse, la restauration scolaire. Voilà. Des questions. Martine. Ah oui. La maison des artistes. La maison des artistes est actuellement occupée par Syntex. Oui, il y avait une association avant qui... Il n'y en a plus. Oui. Depuis longtemps. Là, vous retardez, madame. Nous en sommes loin. Je sais très bien, mais elle n'est pas utilisée. Si, elle est utilisée, puisqu'elle est prise en permanence par les ateliers, en permanence, les jours où il y a on ne voit pas d'exposition, on voit rien. Mais oui, vous allez avoir tout ça. Ne soyez pas impatients. Il y a sculpture. Bon, c'est effectivement pas utilisé 24 heures sur 24. C'est ça. Et on est en train de réfléchir justement sur ce qu'on va rajouter comme activité. Mais encore faut-il avoir des gens qui ont envie de faire des activités nouvelles. Hein. Bon, voilà. Là, à l'heure actuelle, elle est occupée par des enfants et par des adultes qui font des arts plastiques, qui vont faire une exposition en fin d'année, comme ça c'est toujours fait, et ça se fera à la Maison des Artistes. Maintenant, effectivement, ils occupent tout l'espace. Cela dit, si l'on veut la rentabiliser, entre guillemets, on peut peut-être faire un planning différent, mais ça, c'est pas le domaine du social, c'est le domaine plutôt de la culture. On recherche actuellement, le problème que nous avons, c'est le problème de trouver des salles pour le collège. Car le collège nous demande énormément de choses. Je crois qu'on est arrivé à 1500 ou 1800 heures pour le collège d'occupation des salles mairie, c'est-à-dire le gymnase, mais également, pas d'Hydru, Gavroche, et puis celui qui est au Moulin. Bon, les trois. Et justement, on se dit, on garde ça pour rajouter si le collège a besoin, parce que 1500 heures, et ils en ont besoin de plus en plus. Alors, je rappelle quand même que on est en train de rouspéter en ce sens que plus on leur en donne, moins ils nous donnent de l'argent le département, et que c'est quand même le sport et la culture du collège, c'est quand même le ressort du département. Et donc là, on a un petit problème avec le département en lui disant, écoute,
tu nous donnes, je vais dire n'importe quoi, 30 € par personne. Et ces personnes autrefois occupaient pendant 2 heures, elles occupent maintenant pendant 100 heures. On n'a plus les mêmes principes d'électricité, on n'a plus les mêmes, etc. Donc, cette salle-là peut nous servir, c'est pas mal d'en avoir une en réserve, même si elle n'est pas occupée à 100%, peut nous servir pour développer quelque chose dans le cadre du collège. Voilà. Mais ça, c'est des projets. Hein. On en est au stade projet. Jean-Marc étudie ça avec intelligence, et je pense qu'il va arriver à des conclusions. Mais c'est vrai qu'elle est sous-occupée, mais qu'elle est quand même occupée. C'est pas dire qu'elle n'est pas occupée du tout. Non, elle n'est plus occupée. Pardon ? Ça, Je peux jamais parler. Oui, elle est occupée, mais depuis peu, puisque nous avions fait la réflexion que depuis 2020, elle n'était pas du tout occupée. Elle est occupée Donc là, elle depuis commence cette à être année. occupée, Elle est occupée c'est depuis très cette bien. année, oui. Voilà, Ah oui, très bien. Moi, s'il n'y a personne qui veut la salle, on peut pas. C'est quand même dommage d'avoir une salle des C'est artistes très dommage et d'avoir de une pas salle. C'est pouvoir comme le gars qui l'utiliser. a plein d'argent et qui ne peut pas le dépenser parce qu'il n'a pas le droit. C'est toujours très dommage. On c'est pas nous qui avons freiné le fait qu'il y ait personne qui la voulait, cette salle. Bon, alors arrêtez de nous raconter. Je veux bien être responsable de tout. Hein. Enfin bon, là, je ne le suis pas non plus. Martine ? oui, on parle aussi de l'installation future d'une maison de santé. Est-ce qu'on sait à quel endroit? Alors, C'est en cours. on sait pour plein de l'instant. choses. On sait plein de choses et on ne sait pas tout non plus. Mais comme on ne sait pas exactement tout, le but de la manœuvre serait d'avoir 2 centres médicaux, 2 maisons de santé, un sur Malnou, parce que c'est indispensable, et si possible, un en plus sur le bourg. Bon. Alors, sur Malnou, ça se semble être bon, ça semble bien marcher, parce qu'à Malnou aussi, on a des salles qui ne nous servent pas à grand-chose. La mairie annexe, la salle anciennement qui était occupée par la police municipale, ils y vont de temps en temps, mais enfin, c'est plus quand même comme avant. Voilà, donc on a des salles où on peut pouvoir mettre des choses et faire des activités. Donc le centre de santé intéresse, le centre de santé, les médecins qui ont été visités sont intéressés par la salle, c'est Gavroche là ? Gavroche. C'est Gavroche, juste en face de la crèche. Ça les intéresse. Nous, on a essayé de leur filer la salle qui est de l'autre côté, qui est pas mal non plus, alors ils hésitent. Bah, voilà. Mais si vous voulez, on en est au stade du projet. Mais c'est vrai que quand il y a projet, ça veut dire que ça bouge, il y a quelque chose quelque part. C'est une bonne chose. Que des gens veuillent s'installer sur Emraville en nous disant je vais vous amener 3 médecins ou 2 médecins. Par contre, on regrette toujours de ne pas avoir de pharmacien, mais ça, le pharmacien, c'est pas de notre faute, c'est comment ça s'appelle ? Le syndicat des pharmaciens. Oui, non, mais c'est même pas l'ordre, c'est celui. Voilà, l'ARS qui veut pas parce qu'on n'a pas, on n'est pas suffisamment nombreux. Il y a un pharmacien pour 4000 personnes, donc on en a 2, c'est suffisant, et on n'a pas besoin d'un 3e. Alors, elle a expliqué à l'ARS que Malnou est à 7 km ou 5 km d'ici, et que c'est pas facile de faire Malnou, le bourg, en transport en commun pour quelqu'un de malade. L'ARS n'a pas suivi ça, pas encore. Ça va venir parce qu'on attaque, on n'arrête pas. Mais c'est vrai que c'est une revendication des habitants du bourg, ça, du hameau, hein, avoir un pharmacien. Ok, on passe au vote, il y a un vote. Alors, je voudrais quand même, si vous permettez, parce qu'on s'est un peu éloigné quand même du sujet, même si tout est intéressant dans ce qui est dit, et on y apprend quand même certaines choses. Je voudrais dire que ce petit document en l'état, bien sûr, il n'est pas ficelé, il peut bouger. C'est un document de référence pour l'ensemble des acteurs qui travaillent autour des enfants et des adolescents. Voilà. Et je voulais dire, pour vous montrer quand même une petite projection de ce qu'on pense faire sur la prévention, nous avons beaucoup d'axes, la citoyenneté, la santé, la parentalité et la prévention de la violence. Pour tous ces axes, vous avez des actions qui seront menées. Donc, si vous en sentez la nécessité, je vous dirai quelque chose, mais sinon, vous pourrez ensuite venir voir, demander. Monsieur Huleux. Oui, je voudrais faire quelques petites observations. Je suis assez satisfait de cette remise à jour du projet éducatif. Il est intéressant. Je trouve qu'il manque un petit peu d'ambition.
Oui. Mais il le contient, il a l'air de vouloir contenir les besoins, tout du moins, au moins au quantitatif. Effectivement, le qualitatif est plus difficile et je veillerai à son évaluation. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs comme le sport où on aimerait savoir quelles sont les orientations du sport. Est-ce que c'est un sport vers les Jeux Olympiques prochains, mais pas dans 2 mois, mais prochain? Est-ce que c'est un complément de ce qu'il y aurait sur la communauté d'agglo? Voilà, il y a des diverses orientations sur les activités sportives et culturelles aussi, du reste, qui ne sont pas notées. Mais ce qui est noté, c'est la prévention, et puis vous voulez de l'infirmer à l'instant. Mais voilà, je trouve intéressant qu'on ne soit pas dans un projet qui devenait de plus en plus flou et classiquement entendable. Et j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus caractérisé morinvillois. Mais il n'est pas terminé. Ceci, c'est une base de départ. Et nous allons vers quelque chose de plus ambitieux que nous allons travailler dans le courant de l'année. Non, voilà. Merci. Alors pour ce qui avec concerne... les acteurs qui ne seront pas seulement des employés municipaux ou des directeurs de la commune, bien sûr, dans les différents services, mais également avec les acteurs associatifs, les parents d'élèves, etc. Donc il y a un élargissement à la population, à l'ensemble des Émerinvillois, et voire au-delà, puisque les partenaires institutionnels, nous en avons déjà beaucoup. Donc, c'est un projet qui, à la fin, sera quand même, je pense, ambitieux. Oui. Voilà. Il faut quand même déjà poser des bases. Voilà. Il a l'avantage d'exister avec de l'actualité et de la précision aujourd'hui. C'est vrai que je lui trouve un peu un manque d'ambition dans les objectifs, même s'ils ne peuvent pas être atteints en 3 ans, 4 ans. Mais est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? Est-ce que c'est une illusion? Voilà, ces évaluations-là sont toujours possibles tout en remplissant effectivement la fonction des besoins. Enfin, moi, je préfère avoir une position moyenne et se dire on a fait mieux, qu'une position très enthousiaste pour dire on va faire ça et on va faire que la moitié. Il faut pouvoir y arriver. Alors, pour le sport, je vais vous répondre pour le sport. Pour le sport, on est une ville qui est quand même relativement sportive. Il suffit de voir, il y a pratiquement 10%, si je ne dis pas de bêtises, ou 20% de la population, 20% de la population de Mérinville qui est inscrit dans les clubs sportifs des Mérinvilles. Alors certains, effectivement, dans le calcul, ne sont pas de la ville des Mérinvilles, mais viennent spécialement pour la ville des Mérinvilles, comme par exemple le basket, où on a un accord Ponto et nous, donc ça vient un peu de partout. Le travail que j'essaye de faire, alors pas sur le terrain, parce que je pense que le terrain, il fonctionne bien, on a beaucoup de prix, on a des résultats intéressants, au niveau d'une petite ville, bon, on a des résultats intéressants. Le problème, il est d'essayer de travailler avec l'Interco, avec le Paris-Vallée de la Marne, notamment sur le sport de haut niveau. Parce que si vous voulez bénéficier de quelque chose dans le sport au niveau des PAMarnes, il faut que vous soyez médaillé olympique. Bon, il y en a 2 dans tout le département. Nous, on a des champions, internationaux, au footness par exemple, mais d'abord, le footness n'est pas reconnu par les Jeux Olympiques. Ensuite, ils sont pas médaillés de ceci. Donc, il faudrait que l'Interco commence à baisser un peu ses prétentions et commence à travailler pour un public normaux, j'allais dire, et faire travailler les gens qui ont envie de faire du sport, mais en amateur. C'est pas la peine d'être professionnel. Donc ça, c'est la grande question actuellement. Je travaille beaucoup avec l'Interco là-dessus. Bon, l'Interco, elle est comme toutes les communes et toutes les intercommunalités. Actuellement, elle n'a pas beaucoup d'argent, donc elle ne cherche pas à développer quoi que ce soit. Mais pour le sport, c'est ça. Pour la culture, je crois qu'on est très ambitieux. On fait beaucoup de choses. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais je pense que déjà, pour une petite ville encore, je reviens toujours à la ville de 8000 habitants, on fait beaucoup de choses sur le plan culturel. Voilà. Ce qui n'est pas assez souvent souligné, c'est que, et c'est du domaine de la culture tout de même, au centre Saint-Ex, se passent souvent des spectacles à vocation éducative,
et culturelle, notamment en partenariat avec le collège, par exemple. Il vient d'y avoir encore plusieurs classes du collège qui sont allées à des spectacles interactifs, à beaucoup de spectacles depuis le début de l'année. Donc ça fait partie de la culture, effectivement, et aussi du projet éducatif, puisque malgré tout, c'est pour amener les enfants à s'intéresser à certaines choses. Donc, je pense que beaucoup de choses sont liées. Alors, peut-être que nous avons axé pour l'instant sur des sujets qui nous tiennent à cœur parce que c'est ceux qu'on a identifiés à l'instant, mais tout cela peut évoluer, bien évidemment. Rien n'est jamais ficelé, hein. Voilà. Ok, on passe au On vote. essaie de tendre vers le mieux et on verra. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bravo. Tu continues. Allez, allez. Pardon, tu peux, excusez-moi. ça. Bon, alors, Autorisation autorisation au maire de signer une convention de mise à disposition d'une salle au profit de l'association Rebond 77. Bon, dans le cadre des divers partenariats que nous faisons avec la Maison des Familles, nous avons donné un espace à cette association qui vient en aide aux personnes en difficulté, notamment dans le domaine du surendettement. Donc, ça permet à des Émerinvillois en difficulté de venir prendre rendez-vous avec cette association et d'être guidés pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de leur dossier de surendettement, voire même à les accompagner dans d'autres démarches si c'est nécessaire. Voilà. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Autorisation au maire de signer la convention d'adhésion du Fonds de solidarité logement. Toujours Michel. Alors, pour cela, c'est une convention qui revient chaque année, parce que chaque année, nous avons à donner une petite contribution concernant ce fonds d'adhésion de solidarité logement. Donc, c'est toujours la même participation. Nous donnons 2 290 € en fonction du nombre d'habitants que nous avons. Et ça peut aider des Émerinvillois en difficulté. Alors, cette année et déjà l'année dernière, je n'ai pas pu obtenir le nombre d'Émerinvillois qui étaient... Non, ça fait deux... Enfin, l'année dernière, pour cause de problèmes informatiques, ils ont été attaqués informatiquement, ils nous ont rien donné. Et cette année, ils nous ont rien donné non plus. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu le temps de réparer. J'en suis désolée, je ne peux pas vous donner ce chiffre-là, mais je peux vous dire qu'en moyenne, par rapport aux années précédentes, hein, c'est une moyenne, c'est toujours à peu près pareil, nous avons entre 30 et 40 personnes aidées chaque année. Voilà, par ce fonds de solidarité. Alors, à quoi il sert? Eh bien, il sert à aider des familles en difficulté, qui ont besoin d'un prêt sans intérêt, par exemple. Il sert au maintien, aux dépenses pour maintenir les gens dans leur logement, dette de loyer, par exemple, etc. Et là, c'est plafonné à 5 000 €. Et il peut servir également, et surtout, souvent, il sert à ça, à l'énergie, payer l'énergie pour des gens qui sont en difficulté. Or, il y a des forfaits, hein, ça n'excède pas certaines sommes. Là, c'est 950 € pour l'énergie. Pour l'eau, c'est 700 €. Et pour le téléphone, c'est 100 €. Voilà tout ce que je peux vous donner comme renseignement concernant cette délibération. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Autorisation de donner au maire de signer la convention de prêt avec l'agglomération du Val d'Europe. Au fil des émotions. Michel. Oui, donc pour terminer toutes ces délibérations, il s'agit tout simplement de signer une convention avec l'agglomération du Val d'Europe qui nous permet d'obtenir une exposition concernant les émotions, sachant que cette exposition, elle vient en complément d'une action qui est menée par la municipalité concernant la gestion des émotions et qui a été travaillée toute l'année avec certaines classes, notamment les écoles Lavoisier et Jean Jaurès. Ça aura lieu à la Maison des Familles. Des questions? Oui. La Maison des Artistes n'aurait-elle pas été plus l'endroit
pour faire cette exposition. Eh bien non, et la Maison des Artistes sera occupée par une exposition, donc vous voyez, nous faisons une exposition ailleurs. Donc nous aurons 2 expositions. Plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Mise en conformité. Ah, ça y est, Michel, tu as terminé. Bravo. Oui, merci, je vais pouvoir me rendre. Ce fut très bien. Alors maintenant, nous sommes dans la mise en conformité et transformation de la halte garderie en petite crèche. C'est monsieur Levron qui fait le nécessaire. La halte garderie 40 rue du Lapin Vert a été construite dans les années 80 sur un terrain d'un ensemble immobilier collectif de la place des Amoureux. Cette structure permet l'accueil quotidien d'une quinzaine d'enfants et des accueils occasionnels. Le dispositif réglementaire pour l'accueil de la petite enfance ainsi que la distribution des repas ont évolué et il apparaît nécessaire de mettre en conformité l'établissement au regard de l'accessibilité PMR, de la distribution des repas et de l'organisation des locaux. Un projet de réaménagement a été élaboré conjointement avec le service de la PMI qui a validé les plans de réhabilitation de ces structures. Cette réorganisation permet une augmentation du nombre de places d'accueil qui passerait de 15 berceaux pour porter la capacité d'accueil à 20 berceaux. Dans le cadre du plan d'investissement pour accueil du jeune enfant, la CAF apporte son soutien aux collectivités territoriales qui permettent des créations de places à hauteur de 8 000 € par place d'accueil. Une majoration gros œuvre existe également à hauteur de 2 000 € supplémentaires dans la mesure où l'établissement n'a pas bénéficié de moyens d'un précédent plan d'investissement au cours des 10 dernières années et que les dépenses liées aux gros œuvres représentent au moins 30% des dépenses subventionnables. Le coût total du projet est de 520 000 €. Le financement est assuré par le département à hauteur de 40% pour un montant de 208 000 €, la CAF à hauteur de 160 000 €, le reste à charge pour la commune étant de 152 000 €, soit 29% du projet. En fonction des éléments financiers retenus dans la catégorie gros œuvres par les services de la CAF, la majoration gros œuvres sera demandée dans le cadre de ce projet. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à opérer les demandes de subvention conformément au plan de financement. Des questions? Oui. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup plus de places, d'ailleurs avec le taux d'occupation, beaucoup plus de places de crèches que nécessaire. Donc ce projet, je ne le comprends pas bien, puisqu'au final, vous allez dépenser 152 000 € pour 5 berceaux supplémentaires. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le bâtiment, vous devez le savoir, appartient aux demeures du parc. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas d'autorisation, on n'a pas d'acceptation des 2 copropriétés, on n'a rien du tout. Vous êtes en train de monter le projet alors qu'il n'y a aucun accord. L'Assemblée générale aura lieu le 26 juin. Oui, mais vous faites tout avant. Il faut anticiper quand même pour les demandes de Oui, finances. il y a des choses qu'il faut anticiper, mais là, il faudrait quand même demander quand même aux demeures du parc. On les a réunis ici. Le bâtiment, il n'est pas à vous. Les espaces verts, ils ne sont pas à vous. Oui. Enfin, On leur a exposé, on a exposé aux copropriétaires le projet. Ils ont dit on doit entériner le fait qu'on vous le vend à 1 € symbolique le 26 juin. Donc c'est acté, vous l'avez, c'est signé. C'est pas signé, ça doit passer à l'Assemblée générale. Bah écoutez, c'est Attendez, pas. je comprends pas encore. Je vous viens que comprenez vous pas. torturiez nos textes pour dire quelque chose, mais là, on vous dit simplement, on a fait un devis, ça va coûter 500 000 €. Évidemment, on ne mettra pas un rond tant qu'on n'aura pas la propriété du bâtiment. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Bon. Donc, là, on a pris contact avec la copro qui nous a dit oui. C'est pas formalisé, mais on va rien faire tant que ça sera pas. Excusez-moi. C'est pas vrai. C'est pas formalisé. Ils n'ont pas pu vous dire c'est vrai. C'est bon. Mais nous, quand ça sera formalisé, Toujours on une engagera interprétation. le problème. Pour moi, c'est très simple. Là, on a fait quelque chose en disant ça va nous coûter 520 000. Si on le fait, on le fera que si évidemment. Mais on a déjà pratiquement l'accord de tout le monde, puisqu'on les a réunis. On sait qu'ils vont dire oui. Donc on va pas. Monsieur Taylor, je suis désolé, je suis copropriétaire. On a tous. Je vous ai. Attendez, excusez-moi, madame. Donc voilà. Je vous ai encore pas, une preuve je de vous ai plus pas- d'un mensonge. Vous
attendez, madame, si vous voulez pas que je vous demande de sortir, on sortira tous, vous allez demander la parole parce que c'est la loi. Alors, je ne vous l'ai pas donnée. Point. Non, je ne vous la donne pas. On vous la donnera après si vous voulez et on se verra après le conseil municipal. Mais pour l'instant, vous êtes dans une instance qui est réglementée. Non, vous n'êtes pas désolé. Je vous demande de ne pas être désolé. Point. Maintenant, alors je répète ce que j'ai dit. Nous avons reçu des gens de l'association. Mais si cette crèche vous ennuie, on ne la fera pas. Nous, ça ne nous gêne pas. 520 000, on peut faire... Attendez, 520 000, on peut faire autre chose. On dit simplement qu'on a un projet sur cette crèche. Pour l'instant, on n'a pas... Le seul problème que l'on a avec la copro, c'est un petit bout de terrain qui ne veut pas nous rétrocéder. Grosso modo, c'est ce qu'on a compris. Mais on attend la décision de la copro. Quand la copro aura dit on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Si la copro nous dit on est d'accord, on le fera. Je ne vois pas encore... C'est compliqué. Sauf que c'est pas vrai parce que vous l'annoncez partout. Pardon ? Donc, sauf que c'est pas vrai puisque vous l'annoncez partout. Donc si vous attendiez l'accord de la copropriété, pourquoi vous l'annoncez déjà en projet ? Qu'est-ce que j'ai annoncé ? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Attendez, mais c'est dément votre truc. Bon, non, c'est pas dément, c'est vous. Ben ouais. Donc, pour moi, c'est très clair. La copro nous dira oui ou non. Si la copro dit non, on leur ça a été même plus loin. On leur a dit si vous nous dites non, on vous rend l'immeuble. On n'a plus besoin de l'immeuble. Donc, reprenez votre immeuble et puis on n'en parle plus. Donc, la copro, tout ce qu'on a reçu était dit on est d'accord. Maintenant, on va voir si une personne ou 2 ou 20 personnes sont contre. Et ben la copro jugera et nous dira voilà. Allez, on perd son temps là. Alors. Mais vous perdez votre temps. Oui, on perd son temps parce qu'on est toujours à côté des problèmes mais on n'est pas dans le problème. Monsieur Courtois. Monsieur Wittbol. Elle a raison. Non, c'est pas moi qui parlais. Ah bon. Alors, celui qui parle, elle a raison. Chut. Monsieur Courtois. Dans l'exposé, vous dites que c'est sur un terrain d'un ensemble immobilier collectif de la place des Amoureux. C'est pas plutôt de l'allée du temps qui passe ? Ah, c'était marqué là. C'est marqué place des Amoureux, mais je crois qu'il y a une erreur. Peut-être c'est une erreur, effectivement. Bon. Donc ça, c'est une bonne remarque et on le corrigera. Alors, qui est contre ? Voilà, qui s'abstient ? Majorité. Voilà. Bon. Donc, je précise bien, à l'attention de tout le monde, on ne fera rien sans l'accord de la copropriété, puisqu'on ne peut pas, de toute façon. Donc, vous ne la ferez pas parce que la décision de l'AG du 27-6, c'était non. Voilà. Pardon ? Donc, vous ne le ferez pas, le projet, puisque à l'Assemblée générale, la décision du 27-6, c'était non. Vous ne pouvez pas parler à l'imparfait si c'est le 26 juin. Donc vous vous précipitez sur quelque chose dont vous n'êtes pas certain. Non, vous avez employé l'imparfait. Vous êtes certain, vous ? Je ne suis pas certain, mais je n'ai pas parlé à l'imparfait comme vous venez de le faire. Les bâtiments, c'est pas de la mairie. Non, vous venez de parler à l'imparfait. Ça veut dire que vous avez des informations qui diront que ça se réaliserait pas. C'est tout ce que vous venez de dire. Il y a une copropriété qui a voté non sur les deux. Il y en a une qui a voté non déjà. Attendez, je comprends pas. Non, ça nous saoule. Vraiment, il faut arrêter ça. Excusez-moi, mais c'est trop petit. D'accord. Donc on va dépenser encore 152 000 euros pour 5 berceaux, ça vous dérange pas ? Non. Le principal, c'est d'être logé. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je suis désolé qu'à chaque proposition, il y ait une contre-proposition qui, des fois, dévie un peu. Hein. Bon. Je crois que c'est d'une clarté limpide. Peut-être qu'on se presse. Mais de toute façon, on ne fera rien tant qu'on n'aura pas l'autorisation de la copropriété. Ceux qu'on a vus ont eu l'air de nous dire on est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, mais tant pis. Si vous n'êtes pas d'accord, madame, vous reprendrez vos immeubles. On s'en fout, ce n'est pas notre problème. Au contraire. Bon, voilà, ça s'arrête là. Alors, depuis le temps qu'on l'entretient gratuitement, c'est très bien. Alors, donc, vous aurez l'entretien de votre immeuble, c'est ce que vous voulez, c'est bien, ça ne me gêne pas du tout. C'est comme les gens qui me disent, moi, je ne veux pas rétrocéder mes espaces verts. Très bien, tant mieux, au contraire, la mairie n'a pas besoin de payer ça. Donc, là, nous sommes dans un stade de la procédure où nous avons fait faire des devis, nous avons un prix, nous le communiquons au conseil municipal en disant, si on le fait, ça coûtera ça. Et puis, ce n'est pas la peine de discuter pendant 2 heures sur des points de détail qui ne servent à rien. Alors qu'on le fasse un peu en avance ou qu'on le fasse un peu en retard, ce serait plus grave. Un peu en avance, pourquoi pas ? On verra bien. Je ne vois pas où est le problème, pourquoi on en discute pendant 2 heures. Allez, on passe au vote. Qui est contre ?
On a déjà voté. Alors c'est passé. Et on rediscute encore après avoir voté. Ça sert bien. Alors, toujours Denis, demande de subvention à la région. À toi. Alors, dans le cadre de sa politique dédiée à la jeunesse et au sport, la municipalité s'attache à proposer des infrastructures permettant la pratique du sport accessible à tous. C'est ainsi qu'il a été envisagé la construction d'un city-stade sur le hameau de Malnou. La région Île-de-France soutient la création et la réhabilitation des équipements sportifs franciliens et a fait évoluer ses dispositifs de financement relatifs au sport dans une démarche de simplification de l'accès aux financements régionaux. Au vu de la destination d'un futur city-stade accessible à tous, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil régional d'Île-de-France à hauteur de 40% du montant hors taxe. Parallèlement, l'Agence nationale du sport a mis en place un dispositif de financement, le plan 5000 équipements génération 2024, sur la période 2024-2026, avec pour objectif de financer 3000 équipements de proximité, 1500 cours d'école aménagés et 500 équipements structurants dans ou à proximité des établissements scolaires, dans le but de laisser un héritage tangible et durable des Jeux de Paris 2024. Le coût total du projet est de 91 500 € hors taxe. Le financement est assuré par la région Île-de-France à hauteur de 40% pour un montant de 36 600 €, l'Agence nationale du sport à hauteur de 40% pour un montant de 36 600 €, le reste à charge pour la commune étant de 18 300 €, soit 20% du projet. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à opérer la demande de subvention auprès de la région Île-de-France, soutien régional à la création, à la réhabilitation des équipements sportifs franciliens, conformément au plan de financement. Une question. Oui, juste une petite question. L'emplacement de ce City Stade? C'est à côté de Malnou 2, de l'école Malnou 2. C'était le CLAM. Ce n'est pas un remplacement de celui qui existe déjà côté... Non, c'est un en plus. Non, c'est une question. En plus. Ça remplace en fait les CLAM. Vous savez, pendant un moment, il y avait les CLAM avec des voitures fabriquées, etc. Il y avait un parking. Voilà. Ok. Monsieur. Oui, c'est juste un petit commentaire. Alors, c'est bien de construire des nouveaux city-stades, mais ce serait bien d'entretenir ceux existants. Ce n'est pas le cas de celui du bourg. Il est dans un état lamentable. Je sais pas. Demandez le service technique. Et si il n'est pas là, ben, Fabrice, c'est dommage. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Qu'il a dit, là? Le conseil, il faut couper le conseil. Alors, non, je ne pensais pas la peine, tu en parleras à M. Courtois après. Parce que moi, je suis passé, il était relativement propre. Alors, parfois, il est sale, parfois, il est propre. Et souvent, vous savez, on nous a appelés là, pour la place de la mairie, la place de l'Europe, le dimanche. C'est Bitbol qui m'a appelé à 5h ou 6h du matin. C'était franchement crado. Quand je suis arrivé à 10h, 11h, c'était impeccable. Donc, vous avez des gens qui mettent n'importe quoi. Je ne crois pas que le City-Stade dont vous parlez est franchement dégueulasse. Mais c'est possible. Et quand on passe, il est propre, puis après, il y a de nouveau sale. Je ne sais pas de ma faute. Dégradé. OK. Et en plus, dégradé. Non seulement sale, mais en plus dégradé. Voilà. Allez, c'est parti. Pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous passons sur... Alors, la délibération suivante, c'est la suite de la précédente, mais concerne notre organisme, à savoir l'Agence nationale du sport, qui finançait donc le projet à hauteur de 40%. Donc, on vous demande si vous autorisez le maire à opérer la demande de subvention correspondante. Ouais, c'est la même chose que la précédente. Ça change juste de personnes qui nous prêtent de l'argent, enfin qui nous donnent de l'argent. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Régime des amortissements. Ah, enfin, on va avoir de la finance. Oui, je vais essayer de ne pas vous endormir, quoi qu'il en soit, du fait que nous soyons passés à compter du 1er janvier 2024, si vous voulez, à la comptabilité M57, nous avons à prendre une délibération concernant les amortissements. Hier, c'est-à-dire au 31/12/2023, ces amortissements, nous les faisions du moment où il rentrait le mois en cours. Sauf qu'aujourd'hui, avec la M57, nous devons les rentrer ces biens immobiliers en fonction d'une valeur que tout à l'heure on définira 1 000 €, si vous le souhaitez, effectivement de les rentrer et de procéder à un amortissement linéaire sur des périodes dont le tableau vous est joint derrière.
Le linéaire est un peu différent du dégressif. On aurait pu trouver effectivement une comparaison avec le privé qui permet effectivement de faire un amortissement dégressif, c'est-à-dire sur une période plus rapide pour certains éléments. Donc, si vous voulez, là, dans le public, nous retenons que l'amortissement linéaire. Je n'ai rien d'autre à vous dire que c'est une disposition que nous avons à prendre. Vous avez derrière un tableau qui reprend effectivement les biens à immobiliser, la durée sur laquelle nous allons procéder à ce calcul d'amortissement d'une manière linéaire et avec un terme que j'aime bien qui est prorata temporis, c'est-à-dire le premier jour où il rentre. Faut-il encore savoir si l'accessorum sécutur principale et si l'accessoire va suivre le principal? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu dans la délibération. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses qui sont aussi intéressantes, c'est que nous allons aussi amortir les subventions que nous allons recevoir, tout comme celles que tout à l'heure Denis nous demandait de se positionner. Eh bien, on va les amortir sur la durée du bien que nous allons rentrer au niveau de nos immobilisations. Voilà ce que je peux vous dire sur cette disposition. Elle n'est que technique, mais elle est importante parce qu'elle est économique et que les amortissements, si on les pratique, c'est pour pouvoir, au terme de la période d'amortissement, renouveler les immobilisations. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous demande cette autorisation. On vous en prie. Oui, les durées que vous notez dans vos tableaux, 10 ans, 8 ans, ce sont des données, comment dire, légales. Enfin, quand je dis légales, qui sont inscrites... Ce sont celles d'usage qui nous ont été préconisées. Oui, là-dessus, en la matière, on n'a pas pris d'initiative. C'est bien pour ça que, je parlais du dégressif qui permet d'aller plus rapidement sur certains biens. Je vois sur, par exemple, le matériel roulant, une période de 10 ans. C'est long. Ça me paraissait assez long, alors que l'informatique, on était passé à 2 ans. Il me semblait que c'était 3 ans. Dans le secteur privé, on peut choisir son taux. Ici, c'est plus ou moins imposé. Bon, dans les voitures, ça serait 25%. En 4 ans, ça sera liquidé. L'amortissement, par contre, les amortissements sur vous connaissez ça, puisque j'ai des spécialistes de révision quand même ici. Donc je pense qu'ils connaissent tout ce que c'est. L'amortissement dégressif, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite et qui permet de constater un usage supérieur. C'est souvent grâce aux machines-outils, etc., etc. Et ils ont changé récemment les taux, du reste, parce qu'on prenait le taux linéaire, on multipliait par un taux pour avoir le taux progressif. Bon. C'est pas encore. On peut faire du dégressif dans le public. J'attends que mes contestataires, quand ils seront examinés, me posent la question en disant pourquoi vous n'avez pas fait de dégressif. Mais a priori, pour moi, c'est des taux plus ou moins imposés par l'État qui ne correspondent pas aux taux que l'on pourrait pratiquer dans le privé. Le mobilier, 10 ans, oui, là, on a à peu près 10 ans. Le matériel roulant, 25 ans. Si vous me dites, je n'ai pas regardé les taux de pratiquer, mais si c'est 10 ans, ça ne tourne pas beaucoup, quand même. Mais les voitures, c'est 6. Ah, les 6 ans. 6 ans c'est pour les déjà voitures. mieux. Le matériel roulant, bon, c'est... Voilà. Puis alors après, vous avez aussi la possibilité, mais ils vous diront tout ça, ils connaissent ça, de faire par élément. C'est-à-dire que la voiture, elle se compose d'un siège, ou de plusieurs même, et puis d'un moteur. Et vous pouvez, si vous voulez, pratiquer un amortissement sur le moteur et un amortissement différent sur... Alors, évidemment, c'est intéressant quand nous sommes dans une entreprise pour payer le moins possible d'impôts, ou pour etc., etc. Dans les mairies, ça paraît... Mais c'est possible. Et on peut très bien, même dans les mairies, dire, attendez, nous, on pense que dans un véhicule, le moteur, il va tenir 3 ans, mais par contre, la carrosserie, beaucoup plus, on changera le moteur. Bon, après, c'est... Et dans l'industrie, c'est encore plus intéressant. Voilà. On a été clair? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, après... je suis dans... C'est moi, non? Non, oui. Alors, je fais quoi, là? Annualisation du temps. Vous allez voir, parce que moi... Alors, annualisation du temps de travail au sein des services, réussite... Non. Ah, c'est le rapport social. C'est bien ce que je me disais. Rapport social, on vous a fait un joli rapport dans lequel vous avez tous les synthèses avec le personnel, les agents permanents, etc., etc.
Donc, moi, je vous invite à le lire et puis à nous poser des questions pour que l'on puisse, après, vous répondre. Mais, encore une fois, là, on a des centaines de questions que vous pouvez poser. Donc, je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes. Mais par contre, si vous nous les posez, on les notera et on vous rappellera et on vous expliquera. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Donc, le rapport, il est voté ou il est... Oui, voté, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. On prend acte. Alors, on prend acte, bon, peu importe. Alors, annualisation des gardiens, voilà, du temps de travail. Bon, alors ça, c'est une délibération de régule. On a annualisé, on avait déjà fait une délibération sur l'annualisation, et puis il y avait 2-3 choses qu'il fallait renouveler, qu'il fallait remodifier, notamment pour les agents au sport. Et voilà, donc c'est exactement la même délibération qu'autrefois, sauf qu'il y a quelques modifications et ça permet de rajouter les agents au sport et puis les ASEM. Pour ceux les ASEM, c'était aussi pas très clair, donc ça simplifie et ça permet d'avoir maintenant quelque chose d'unifié, parce que la première délibération, je ne vais pas dire qu'elle était incomplète, mais elle était un peu floue. Voilà. Il y a eu un avis favorable du CST. Oui, alors évidemment, on a eu un avis favorable du CST qui s'est réuni ce matin. Avis favorable des syndicats, avis favorable. Voilà, monsieur. Oui, au-delà du cadre légal sur l'annualisation, qu'on ne remet pas en cause. J'espère. Simplement, votre organisation telle que vous la voyez dans cette annualisation va priver l'ensemble des agents concernés de la possibilité de faire des heures supplémentaires, puisque vous faites un lissage sur l'année. Et donc, de fait, vous allez priver... c'est pas évident. Écoutez, tel que je l'ai lu, après oui, vous me répondrez, mais tel que je l'ai lu, vous allez priver les agents de la possibilité de faire des heures supplémentaires majorées et donc payées. Donc, ce lissage va retirer du pouvoir d'achat aux salariés et bien évidemment, nous y sommes opposés. Ça va de soi. Quand on est dans l'opposition, on est toujours opposé à ça. C'est normal. Quand on est je tenais quand même à le préciser. Dans la majorité, on raisonne autrement. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Bien que vous respectez le cadre de la loi, on ne le remet pas en cause. Non, mais elle est légale, il n'y a pas de problème. Par contre, il est bien évident qu'on verra si les gens qui font des heures supplémentaires sont payés. Ça me paraît la moindre des choses. Après, c'est une question d'expérience et de fait accompli devant tel fait ou tel fait. Là, c'est un cadre. Le cadre de l'annualisation. On ne peut pas tout prévoir dans un cadre d'annualisation, c'est tout. Alors maintenant, moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui me dit je fais 10 heures supplémentaires pour lui payer, hein, c'est évident. Bon. Ce qui me gêne particulièrement, c'est qu'on vous donne un peu, en quelque part, tout pouvoir et qu'effectivement, dans ce cadre de l'annualisation, demain, nous savons pertinemment, et ça se passe la même chose dans le privé, on a les mêmes choses dans le cadre des annualisations, où effectivement l'employeur dit non, vous êtes annualisé, on ne vous paye pas. Vous avez des périodes de haute activité, des périodes de basse activité qu'on peut entendre. Ceci dit, là, on prive les salariés d'une certaine source de revenus et surtout, ce que je veux rajouter, dans le contexte économique actuel. C'est d'autant plus grave pour moi, en tout cas. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel cas on pourra rémunérer ce genre d'heures supplémentaires s'ils sont nécessaires, mais il est bien évident qu'on ne fera pas faire des heures supplémentaires à des gens sans les payer. Ça a toujours été le but. Quand on est arrivé, on a payé je ne sais pas combien d'heures supplémentaires qui avaient été laissées et qui n'avaient pas été payées parce que les syndicats étant de gauche et les gens qui dirigeaient la commune étant de gauche, tout ça s'arrangeait. C'est nous qui avons payé quand on est arrivé en 1995. Donc on n'a jamais refusé de payer des heures supplémentaires, si elles sont nécessaires, bien sûr. Voilà. Donc le cadre de l'annualisation va poser, mais ça démarre hein, de toute façon. C'est un peu comme les 4 jours, on n'a pas eu beaucoup de difficultés, du reste on en parle là, après je crois, ou on n'en parle pas. Bon, pour moi, vous inquiétez pas, le personnel à Émraville n'est pas malheureux, il a un 13e mât, il a une prime, etc. Donc c'est pas le personnel le plus malheureux, et quand on récupère des gens, on récupère souvent des gens qui sont moins bien lotis dans les communes à côté. Bon, ceci dit, c'est un critère, mais c'est un critère parmi d'autres.
Je note quand même que vous avez pris un engagement de dire que si le personnel effectuait des heures, elle serait rémunérée. Donc moi, j'acte. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça Très bien, continuera. si ça reste comme ça, il n'y a pas de souci. Ceci dit, on va rester prudent de notre côté. Voilà. En fait, ce sont les 1607 heures, monsieur le maire, qui sont réalisées. S'ils font plus d'heures, ils sont forcément... Et juste une petite précision, je voulais savoir, vous dites les syndicats vous ont donné, vous avez fait une consultation a posteriori du salarié, enfin des Monsieur, personnels on ne peut pas concernés, proposer ce genre de puisqu'on n'a choses. pas eu le détail. On ne peut pas, oui, c'est tenu ce matin, on ne peut pas proposer ce genre de choses si on n'a pas l'accord du syndicat, ou au moins du personnel. Donc il y a eu le CRT, je veux faire ça quand même. Bon, on a eu l'accord, on a fait un CRT ce matin, tout le monde est d'accord. Donc pour nous, alors par contre... Excusez-moi, mais il y a eu des discussions auparavant, monsieur. Mais il y a eu, bien sûr, ça ne s'est pas fait que ce matin. pas Hein. ce Il y avait matin. des discussions avant, mais on a conclu ce matin, et ce matin, on a fait le procès verbal de la réunion qui dit que tout le monde est d'accord. C'est un peu, on a fait le bilan aussi des 4 jours par semaine. On en parlera peut-être tout à l'heure. Martine. Dans la délibération de 2021, les ASEM et le service jeunesse étaient déjà compris. Oui, mais on a fait des précisions. C'est pas, c'est un ensemble qui cette délibération permet de reprendre tout avec le service des sports, etc., etc. Voilà. Alors, autre chose, est-ce que le personnel, à l'appui de sa fiche de paye, aura un document résumant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence? Obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Alors, on va en parler. J'avoue que moi, je n'ai pas parlé de ça, mais... Pardon? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas? Alors, Ok. Martine, enfin... Alors, moi, j'ai pas les fiches de paye du personnel. Mais je t'en veux pas. Hein? Et est-ce que l'accord prévoit que les congés ouverts au titre de l'année de référence puissent faire l'objet de report jusqu'à l'année suivante, au 31/12? On ne peut pas, je crois, c'est vrai, juste en mars, ça va. On ne peut pas, après, c'est légal, tu ne peux pas aller au-delà de mars, je crois. Si, on peut aller jusqu'au 31/12 en cas On d'annualisation. va regarder, pas de problème pour moi. Si on peut le faire, on le fera. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient. Oh! Eh ben, dis donc. Alors, majorité. Alors, nous, on est contre parce qu'on a... Vous êtes contre pour tout, alors c'est pas la peine de me dire pourquoi. Monsieur Kellior, vous pouvez avoir un peu de respect quand on essaye de parler ou... Il y a du non-respect, ou là c'est la bataille à chaque fois? Il y a du non-respect, là. Bah, écoutez, je lève la main, je J'ai été demande très à poli, parler je vous ai et dit. vous précipitez pour qu'on vote. Vous avez voté déjà, c'est fini. Vous avez Mais voté, vous là. prenez même pas le temps de demander, ça y est, on vote. Vous avez voté. Si, vous avez voté. C'est Vous avez terrible. voté. Alors, On peut même pas s'exprimer, vous avez tellement peur. Oui, je vous voulais reprends juste après. justifier notre refus. Ce n'est pas un refus par rapport à ce qui a été mis en place à Émerinville, c'est un refus de principe. Nous étions déjà contre ce type de valeur d'annualisation au niveau des contrats nationaux. Donc voilà, même et tant mieux si les salariés d'Émerinville ne sont pas trop contraints dans cette histoire-là, mais sur le principe même d'annualisation, nous sommes contre. Ok. Merci. Après, alors, tableau, donc ça a été voté, mise à jour du tableau des effectifs. Bon, alors là, j'ai tenu compte de ce que vous m'aviez dit aux dernières réunions sur ce tableau des effectifs. Vous m'aviez dit, il y a beaucoup trop de postes vacants, en disant, voilà, il va y avoir 15 postes vacants, c'est un peu trop, donc on a liquidé tous les postes vacants et on a ramené à sa juste valeur. On n'a rien changé d'autre. Hein. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Tarification. Alors ça, je crois que c'est Monique, non? Oui, c'est Monique. Tarification relative aux frais d'attribution d'une clé supplémentaire. Alors, monsieur le maire, il indique que compte tenu des frais de réédition des clés d'accès, c'est-à-dire que lorsque les locataires perdent la clé, on est obligé d'en faire une deuxième. C'était aux frais du contribuable et là, ça va être aux frais du locataire. Donc, il payera la clé au prix, au tarif, au potager. Potager. Oui, une question. La première clé, est-ce qu'elle était soumise à une caution? Nine. Rien du tout? Non. Elle est offerte. C'est bon. Comment vous arrivez à justifier que le remplacement d'une clé perdue coûte 30 €? C'est le prix
il y a la facture, on peut la présenter, c'est au prix qu'on a payé. Donnez-moi l'adresse du serrurier, que j'y ai jamais. Hein. Est-ce que vous savez que les clés qui sont utilisées dans l'école, là, dans tous les bâtiments publics, c'est pas des clés, c'est des clés très chères. Je vous le dis parce que j'habite dans un bâtiment. Pour les jardins? Même c'est le portail pour rentrer. Vous voyez le portail vert jardin, sur hein. le parking? C'est le portail d'entrée. Juste une remarque supplémentaire concernant les potagers. C'est quand même un espace communal qui devrait être, à mon sens, dans les heures ouvrables en libre circulation, hein, que les gens puissent aller s'y promener. Ah, pardon. Non, ça marche pas. Oui, que les gens puissent aller s'y promener librement, et aujourd'hui c'est pas le cas. Il y a des clés. Alors je veux bien entendre qu'il y ait des histoires peut-être de vol de légumes, bon, qui à mon avis, hein, j'ai été longtemps dans le potager, qui à mon avis reste quand même à la marge. Donc oui, cet espace quand même qui relève un peu de notre patrimoine, Némoraville, hein, il y a quand même une belle orangerie qu'on il y a des journées portes ouvertes. Oui, il y a une journée porte ouverte. Voilà, mais en dehors de ça, les locataires, ils payent payent pour cultiver leurs légumes et les récolter. J'aimerais, en tant qu'Émeravillois, j'aimerais pouvoir aller m'y promener l'après-midi librement. Voilà. Oui. Que vous la fermiez à 19h avec les horaires ou 20h, ça vous pouvez y aller. Voilà. Mais vous pouvez y aller puisque... Non, pour y rentrer, je vous assure que pour y rentrer, il faut y être accompagné, il faut demander à un jardinier de vous de pouvoir vous ouvrir. Il y a la maison de l'environnement. C'est pas le cas. Et il y a la maison de l'environnement. Et il y a des employés de maison de l'environnement, vous sonnez, et ils vous reçoivent et vous font visiter le jardin, si vous le voulez. Ouais, moi, j'ai pas envie d'avoir un chaperon. Voilà, c'est quand même un espace de promenade. Donc, je veux bénéficier d'une certaine liberté, liberté de promenade. C'est pas un espace de promenade. Je vous dis, j'y étais assez longtemps dans le potager. J'ai participé à la construction. Le puits, c'est moi qui l'ai reconstruit. Oui. Donc, je sais de quoi je parle. Mais les locataires, je sais de quoi je parle. J'ai creusé. La mentalité a changé. Avec les machines adéquates pour passer les réseaux d'irrigation, les réseaux d'eau. J'étais pas seul, bien entendu, on était une équipe, donc je sais de quoi je parle. Si je peux me permettre, les locataires ont changé, les mentalités ont changé. Vous qui avez participé à la création du potager, qui était une innovation faite par nous, hein, vous vous rappelez quand même. Hein. Non, mais je vous le dis comme ça en passant. Alors, c'est nous qui l'avons créé, ce potager. C'est un potager dans lequel vous allez voir les autres potagers, j'en fais souvent de temps en temps. Le nôtre, il est quand même super bien organisé, etc., etc. Alors, si vous demandez aux adhérents du potager de laisser la porte ouverte au potager à tout le monde pour aller se promener, comme vous dites, vous allez avoir une ruée de gens qui vont vous dire « Non, mais ça va pas, non ?» Ils vont venir bousiller ceci, ils vont venir bousiller... Faux ou pas, mais on tient compte quand même, il y a, je ne sais pas combien de jardins, 90 ou combien il y a de... Hein, 90. Bon, vous avez 90 personnes qui disent attendez, moi je me crève ou je me crève pas, ou par plaisir, ou j'y vais pour avoir des beaux légumes. Je n'ai pas l'intention qu'une bande de guignols le samedi un peu ébréchés, ils rentrent là-dedans et cassent tout. Là, je prends l'extrême. Bon, vous avez aussi un qui vous dit on ne veut pas que ce soit le bois de Vincennes et tout le monde amène son chien. Vous avez, enfin, moi j'ai entendu tout avec ce potager-là. Je peux vous dire que le potager, pour nous, quand on l'a créé avec Omar et puis avec le père Philippe, on ne savait pas que ça allait nous occasionner, j'allais pas dire autant de problèmes, mais autant de soucis. Parce que ça n'arrête pas. Une fois que les baraques sont refaites, il faut refaire les clôtures. Une fois que les clôtures sont refaites, et ça coûte une fortune. Donc, j'ai pas envie, moi, à ce que ce soit un espace de promenade. Vous savez, pour les promenades, vous avez 350 hectares de bois. Alors, il faut vraiment le vouloir pour aller au potager. Hein, vous allez au bois de Célie, vous allez... Il y a un espace de bois, je ne comprends pas quand on me dit t'as arraché un arbre sur la place de la mairie, ça me fait doucement rigoler. Il y en a je ne sais pas combien de milliers, voire de millions, juste à 200 mètres de là. Alors, moi je veux bien qu'on critique tout, hein. Bon. Mais pour l'instant, je crois que ce potager, il doit être fermé, je pense. C'est le vœu des gens qui y travaillent, ça c'est certain. Mais les gens qui y travaillent, c'est comme je faisais quand on faisait du handball. Avec le père Toucas, on donnait au départ, on donnait des survêtements gratuits. Il fallait, grosso modo, en plein milieu d'année, changer la moitié, hein, parce que les mots avaient déchiré, etc. Dès qu'on a fait payer, ça a marché. Alors, les clés, c'est pareil. Vous donnez une clé, ils le perdent, vous en donnez une deuxième, ils le perdent.
Le jour où vous dites ça fait 30 balles, même si c'est au-dessus du prix, je ne crois pas que ce soit au-dessus, mais si c'est au-dessus, c'est pas grave. C'est juste pour qu'ils ne les perdent pas et qu'ils n'aient pas besoin de nous en redemander. C'est ça le but de la manœuvre. C'est pas de gagner 30 €, les finances de la mairie ne seront pas impactées. Je dis simplement, on se moque du monde, j'ai perdu ma clé, puis je la donne au cousin, puis je la donne. Voilà. Donc maintenant, chaque clé, c'est 30 €, point. Ben, c'est tout. Mais encore une fois, j'aimerais bien, dans un monde de bisounours, j'aimerais bien aller me promener dans le potager tranquille, sans être obligé de montrer patte blanche, etc. C'est vrai, mais c'est pas possible. L'être humain est en stylet, monsieur. Voilà. Vous pouvez nous dire, depuis que vous l'avez repris, le potager en municipal, combien de clés vous avez dû refaire et redistribuer? Là, je ne peux pas vous le dire. Non, dire. parce que ça pourrait justifier, effectivement, mais là, on n'a pas d'éléments. Non, c'est pas la peine de chercher 200 millions d'éléments. Mais vous me dites non, monsieur le maire. Moi, je vous pose une question. Ça pourrait étayer votre demande et justifier le fait que vous non, mais je viens de vous expliquer la demande. La demande, elle est pour que les gens ne perdent pas leurs clés. C'est une demande présente. Ça ne tient pas compte du coût que ça nous a porté il y a 40 ans. Je dis aujourd'hui, on dit aux gens, vous perdez votre clé, vous payez. Point. On a peut-être eu tort de ne pas le faire il y a 2 ans ou il y a 3 ans, mais on le fait maintenant. Voilà. Alors vous prenez pas, c'est votre problème. Je serais dans l'opposition, je ne prendrai pas, puisque vous n'allez pas prendre forcément, sinon qu'est-ce qui va se passer avec vos électeurs? Bon, mais nous, on est là pour gérer. Je ne ferai pas l'historique du potager, mais vous le savez très bien. Oui. Si on faisait l'historique du potager, on se fâcherait tous les deux. On se fâcherait. Vous savez très bien pourquoi. Ah non, mais c'est sûr. Alors, on passe au vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Majorité. Très bien. On continue. Alors, maintenant, c'est quoi? Tarification relative aux clés. Pardon? Autorisation au maire de signer une convention d'adhésion à la centrale d'achat du Cipérec. C'est ça, hein? Bon, c'est un syndicat de groupement de commandes qui se spécialise, il va certainement nous aider beaucoup en informatique et pour lequel on va avoir des meilleures conditions. Donc, on a pris un contrat avec eux. Des questions? Oui. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. C'est que partout, dans toutes les communes où je suis passé, qui sont adhérentes au Cipérec, ça a été générateur de dysfonctionnement. Ah bon? Vous verrez, notamment pour la vidéoprotection, le bureau d'études, c'est Loopgrad. La société qui pose les caméras, c'est Erima. Et c'est des sociétés qui ne sont pas réactives, qui mettent un temps fou à réparer les caméras qui sont en panne. C'est vraiment la catastrophe. Partout, ils ont quitté le Cipérec. On retire la délibération? Non, parce qu'il y a plein d'autres domaines. Vas-y, jeune homme. Non, c'est Denis. Ah, pardon. Non, en gros, c'est une proposition d'adhérer au Cipérec. Bon, c'est comme vous l'avez dit, là, c'est une centrale d'achat. Bon, donc, dans les bouquets qui sont proposés, on a les performances énergétiques, mobilité propre, téléphonie fixe et mobile, interconnexion, Internet et infrastructures, solutions intelligentes de sûreté et de sécurité, services numériques aux citoyens, valorisation de l'information géographique et prestations techniques pour le patrimoine de la ville. Bon, le montant de l'adhésion est de 1 315 € pour l'adhésion en tant que telle et de 263 € par bouquet souscrit. Bon, maintenant, il vous demandait est-ce qu'on est d'accord pour adhérer au Cipérec, c'est-à-dire on n'est pas obligé de retenir tous les bouquets ou même un bouquet. Okay. Si vous avez un retour d'expérience qui dit c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Là, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est peut-être pas utile. Bon, on peut le voter, c'est pas pour autant. On reviendra au conseil municipal. Ce qui est important, c'est sur les contrats de maintenance. Ils font apparaître les contrats de maintenance sur tout ce qui est sécurité. Je crois, oui. De mémoire, oui. Mais bon, à vérifier. On ne peut pas s'avancer puisque tout est déjà installé. Bon, moi je pense qu'on la retire. On la retire parce qu'il y a un danger. Il n'y a pas d'urgence. Si, pour le SCC. Pour SCC, pour l'informatique. Pour l'informatique, c'est surtout pour l'informatique. C'est surtout pour l'informatique, ce qui nous intéresse. L'informatique, vous avez information sur l'informatique, non? Bon, on va la passer, si on voit que ça ne marche pas. Voilà. Mais je note votre intervention. Ouais. OK, alors on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité. Bon, alors après, nous avons 2 délibérations.
Alors je pense qu'on n'a pas parlé de la semaine des 4 jours. On en a parlé déjà la dernière fois. On en avait parlé la dernière fois. Non. Pardon? Je sais pas pour qui. Moi j'aime bien fâcher, moi. Bon, de toute façon, la réussite est totale, alors on est tranquille. Alors, autorisation au maire de signer une convention avec le SOS Médecins. Bon, bah c'est simple, on a eu un décès un samedi, je crois, à Malnou, ou un vendredi à Malnou, ou un dimanche. Un dimanche à Malnou. Les pompiers vous disent c'est plus nous. La police nous dit c'est pas nous, sauf si c'était sur la voie publique. L'ARS, elle est ouverte que le... Elle n'est pas ouverte le samedi, elle n'est pas ouverte le dimanche, elle n'est pas ouverte le lundi. Il n'y avait pas de médecin libre. Et ben, on a réussi à trouver par bonheur un médecin qui était, je ne sais pas, de l'autre côté de Paris, qui a bien voulu venir parce qu'il connaissait un peu le Docujus. Et on a trouvé que c'était un peu dangereux et qu'il ne fallait pas renouveler ce genre d'expérience. Donc, il semblerait qu'avec une convention avec Médecins Nord, Seine-et-Marne, ils s'engagent à venir 8h à 12h, dans les 2 heures, c'est ça, hein? Oui, dans les 2 heures. Donc ça nous permet d'être tranquille si on a un décès le dimanche. Voilà, hein. Je pense que ça, c'est une délibération qu'il faut absolument prendre, parce que avoir quelqu'un, alors je pense que nos services techniques sont restés jusqu'à pratiquement minuit ou 1h du matin il y avait la fille et puis la femme qui était morte. Les services techniques ont gardé pour essayer de faire quelque chose. On ne pouvait rien faire. Puis... Et une de mes élus, oui, j'y étais. Ah oui, y était. Bon, donc, a priori, il ne faut pas renouveler cette expérience. Et on s'est aperçu que certaines villes n'avaient pas ce problème-là parce qu'elles avaient adhéré à SOS Médecins. Bon, voilà, je vous propose d'adhérer à SOS Médecins. Voilà. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, enfin quelque chose de sérieux. Unanimité. Dépôt d'un permis de démolir sur 11 garages dans le clos, abroger, remplacer la délibération annuelle. Ça, c'est Denis. Tout à fait. Bon. Lors du conseil du 3 avril, nous avions délibéré sur la démolition des garages dans le clos d'Emery. Après vérification et remarque du conseil syndical de la copropriété, 2 erreurs doivent être corrigées. Le lot 103 ne doit pas être démoli. En lieu et place du lot 123, il faut lire 132. C'est une autre faute de frappe dans la délibération. La version corrigée est donc la suivante. Ayant à nouveau un nombre de garages suffisant en vue de réaliser une économie d'échelle, il convient de déposer un nouveau permis de démolir pour les lots 84, 85, 92, 97, 99, 104, 118, 122, 132, 142 et 128. Il est à noter que les lots 92 et 99 sont en cours d'acquisition et que le lot 128 a été démoli, donc il convient de régulariser cette démolition. De plus, s'ajoutent à cette liste les lots 106, 143 et 133 disposant d'un permis de démolir et non démolis à ce jour. Au total, 11 garages doivent faire l'objet d'un permis de démolir et 13 garages seront démolis si le Conseil l'autorise. Des questions? Oui. Bon, déjà, il me paraît un peu cavalier de demander, de régulariser une démolition. Une démolition, c'est irrémédiable. Ça aurait été bien qu'on le fasse avant. Et puis, deuxième chose, là, vous venez de dire que la copropriété avait été concertée, puisque c'est suite à une discussion avec eux qu'on fait des changements. Mais vous dites dans la délibération que vous appelez le conseil syndical à le mettre à son ordre du jour de la prochaine assemblée. Tout à fait. Oui. Donc, ça aurait été bien aussi qu'on attende la réponse. Ça fait un peu comme l'allée du temps qui passe, qu'on attend la réponse du conseil syndical pour faire quelque chose. Oui. Oui. Sauf que là, juridiquement, alors on a bien regardé, on n'a même pas besoin de l'autorisation de la copro, puisque c'est les propriétés à nous. Le seul problème pour la copro, c'est qu'ils vont être obligés de régulariser leur règlement intérieur, leur centième, etc., leur millième, etc. Donc, à partir du moment où vous êtes propriétaire, si on n'était pas propriétaire, c'est évident. Donc, ça peut se défendre. Alors, on va attendre quand même. Là, on prend la délibération pour être sûr, comme ça, on est tranquille.
on attend la délibération de la CoPro, et comme a priori elle ne peut pas être négative, elle le peut, enfin ça serait trop bizarre, parce que tout le monde est intérêt, vous savez très bien, ayant été policier méravillois, que dans ces garages, il y a plein de choses qu'il ne faut pas qu'il y reste. Les policiers nationaux vous disent qu'il faut vite faire sauter tout ça. Alors ça a été très long parce qu'ils étaient échangés les garages sans rien. Enfin, vous connaissez par cœur, hein, vous avez eu le droit. Hein. Bon, alors le garage 50 qui était au nom de monsieur Intel, et le Intel il a échangé avec le garage, mais ils n'ont rien dit. Bon, et puis il y a deux gars qui, je m'en sers pas du garage, mais vous ouvrez le truc, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a la drogue, etc., etc. Donc, je pense que c'est une mesure salvatrice. C'est une mesure qui va permettre de réguler un peu. Alors, le seul problème qui nous restait, c'était une fois qu'on a abattu le garage, qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que si vous laissez, on a essayé de la terre, bon, ça a été squatté. Si on vous mettait une plate de béton, ça a été squatté aussi. Donc, a priori, pour l'instant, on se dirige vers une végétalisation. C'est-à-dire que dès qu'un garage est sauté, on met un bel arbre dessus. Alors, après, on n'a pas choisi encore la nature de l'arbre, gigot biloba, enfin, frasco, peu importe, je plaisante. Mais on va mettre un arbre pour que ça végétalise et qu'ensuite, les gens ne viennent pas déposer leurs ordures, etc. Voilà. Alors, on est peut-être un peu en avance. Juridiquement, même si on n'attendait pas, on pourrait le faire, et a priori, je ne vois pas pourquoi on pourrait nous contrer. Alors après, on va quand même attendre par précaution. Voilà. D'autres questions? Allez, on passe au vote. Je voulais juste, alors moi, on votera contre dans le sens où c'est la pratique, en fait. C'est toujours au forcing avec vous. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait un sacré forcing. Oui, enfin bon, là, si on allait chez vous pour casser vos garages, je ne pense pas que vous soyez d'accord. Et c'est un garage, ça serait un garage que vous auriez chez moi. Oui, non, je n'ai pas de garage chez vous. Mais heureusement. ce que je veux dire, c'est que... On ne fait plus de ça. Oui, sur tous les garages, les numéros que vous communiquez, là, j'ai des numéros qui appartiennent à des particuliers. Est-ce que ça a été changé? Oui. C'est eux qui l'ont demandé. C'est marrant parce que je ne dois pas vivre à Emeringville, en fait. Non, mais souvent, je crois. C'est vrai, on le pense aussi. Je pense aussi. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes commerçants, en fait. Alors, on le pense aussi. Bon, c'est un peu étrange quand même. Non, mais... Monsieur le maire, je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Juste une seconde. Moi, j'ai quand même... S'il vous plaît, monsieur le maire. Justement, je m'attendais à ce que... C'est la fin. Pourriez me donner la parole? Oui, je te donne la parole. Justement, moi, j'ai attendu 23 ans pour fermer mon affaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fermé au bout de 3-4 ans. Et moi, pendant 23 ans, j'ai tenu mon affaire à Emeringville, sur la place, et je suis sorti la tête haute parce que le tribunal de commerce, le président, m'a dit « Monsieur Wittbol, je suis honoré de vous dire que votre comptabilité a été extrêmement bien tenue, que je comprends que vis-à-vis... fallait venir et vous regardez le résultat du tribunal. Vous pouvez le regarder sur Internet. Madame Stocker sait très bien où aller pour le voir. Contrairement à vous, monsieur, qui avez déposé le bilan et vous n'êtes pas encore sorti de vos affaires, je vous le dis. Non. Vous étiez en liquidation judiciaire quand même. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Wittbol, je ne pensais pas que ton intervention allait être sur ce chose-là. Bon, donc, a priori, on revient au garage. Les garages, alors je ne sais pas si ça a des particuliers, si c'est des particuliers, ils nous l'ont demandé. Ça fait 20 ans qu'on court après les garages pour savoir à qui appartient le numéro 12, le numéro 14, le numéro 20. Aujourd'hui, on est prêt. Non. Mais j'espère, parce que quand on va détruire, autant que ce soit à nous. Je suis sûr de ceux qu'on a achetés déjà. Alors sur les 13, il doit y en avoir au moins une bonne dizaine. Donc, non, on ne peut pas. A priori, il faut attendre pour être pile poil dans les têtes et pas d'emmerdement quelconque. Il faut mieux attendre la décision du SCCE. Si cette décision ne nous est pas favorable, à supposer ce que je ne pense pas, puisque je les ai également reçus, si c'est défavorable, on retirera nos garages à nous, puisqu'on a le droit, on est chez nous. Point.
Alors, au lieu d'en retirer 13 ou 14, on en retirera que 11. Mais pour moi, j'ai derrière moi la police nationale qui me dit « Oui, monsieur le maire, ça c'est bien. » La police municipale, ils sont heureux comme tout. Et beaucoup de gens qui habitent le Clos me disent « Ah oui, on va être tranquille. Vous avez Madame Dambra, vous avez des tas de gens comme ça, Madame, comment elle s'appelle, Chipot, etc. » Il dit, attendez, on s'en sort pas. Et les garages, c'est un truc de fou. Le seul problème que l'on a, c'est ce qu'on met à la place pour pas avoir un squat ou un dépôt d'ordures. Et donc là, on a pensé aux arbres. Voilà. Messieurs, je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, vous êtes contre, vous êtes quoi alors là? Prenez votre temps, hein? Non? Non. Là, vous êtes en avance, là. Alors, on reprend. Des fois, vous êtes en retard, des fois, vous êtes en avance. Alors, reprenons. Qui est contre? Très bien. Je note, je ne vois pas pourquoi, mais c'est comme ça. Qui s'abstient? Personne. À la majorité. Ah, si, il y a d'autres personnes qui pourraient s'abstenir, il n'y a pas d'où ici. Oui. Vous avez toujours une explication. Allez, c'est bon. Bonne soirée à tous.